Eh messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Sport à la Une. Au sommaire ce soir de l'athlétisme avec Dakar qui renoue avec le meeting international d'athlétisme. Ce sera ce 25 juin. Un événement qui veut retrouver sa place dans l'agenda sportif, après une longue période de léthargie. Pour en parler, nous recevrons ce soir le premier vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme, El Hadji Bara Thiam. Il ne sera pas seul, il sera accompagné de Nala Sossefa, l'entraîneur national, pour faire le bilan de la participation du Sénégal au championnat d'Afrique. C'était en Île-Maurice, les championnats d'Afrique d'athlétisme. Une Sénégalaise qui brille dans son domaine, dans sa discipline en ce moment, c'est Soda Cissé. La championne de la Tunisie en handball et meilleure joueuse du championnat fait partie de nos invités ce soir. Nous parlerons football également avec le transfert de Sadio Mané en Bavière. Le maître à jouer des Lions va poursuivre sa carrière au Bayern de Munich. Nous en parlerons avec Hassan Sen qui est là également avec nous. Voilà le sommaire de ce magazine. Tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Hassan, bonsoir. Bonsoir Soda. Bonsoir Soda. Tu n'es pas garant, toi. Allez, on commence par Soda. Soda, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir à vous tous. Bonsoir les téléspectateurs. Je suis en cours de galanterie. Bon, je l'accepte, j'accepte la défaite. Soda, bonsoir. Bonsoir. Alors, Nala, que j'ai le plaisir de recevoir également. Nala, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Et le premier vice-président de la Fédération sénégalaise d'athlétisme qui est là pour nous parler également du meeting de Dakar, de l'athlétisme en général, l'athlétisme au Sénégal. Et là, El Hadji Thiam, bonsoir. Et bonsoir, cher. Bonsoir, Hassan. Bonsoir aussi à Soda, la championne. Et à Nala, avec qui je partage l'athlétisme. Voilà, donc nous allons beaucoup parler d'athlétisme aujourd'hui, mais nous allons démarrer avec du football. Sadio Mané qui va poursuivre sa carrière en Allemagne les 3 prochaines années. L'international sénégalais donc va s'engager avec le Bayern de Munich pour un transfert estimé à 32 millions d'euros plus 8 de bonus. On voit cela dans cet élément signé Mamadou Ndiaye. Entre Liverpool et Sadio Mané, c'est terminé. Le Sénégalais s'est engagé pour 3 ans avec le Bayern Munich. Après de nombreuses offres, les Munichois ont réussi à trouver un terrain d'entente avec leurs homologues anglais sur les bases de montants inférieurs à 40 millions d'euros. Une information confirmée par le Bayern Munich, oui, Sadio Mané va venir au Bayern, a certifié le directeur sportif. L'officialisation n'est donc plus qu'une question d'heure. Auteur de 120 buts en 269 matchs avec Liverpool depuis son arrivée en 2016 en provenance de Southampton. Le capitaine de la sélection sénégalaise va signer un contrat d'une durée de 3 ans. Sadio Mané devrait officialiser être présenté par le Bayern Munich ce mercredi à l'Allianz Arena. Officialisation donc attendue, plus visite médicale mercredi. Alors Hassan, on va parler Wolof. Sadio Mané à Bayern de Munich, donc Sadio Mané à Liverpool, c'est fini. Et Bayern de Munich, est-ce que c'est le club idéal pour notre Sadio Mané national? Je pense parce que, comme on parle en Wolof, Sadio day jógee ci benn notoriété mais dem ci vraiment dans une institution. Ku xam football européen nu muy doxee amul lu gën ci li ñuy def en termes d'organisation, en termes de vraiment de top of the top, lu gën Bayern de Munich. Donc jógee Liverpool dem Bayern, dans ce sens vraiment il a franchi le pas qu'il faut. C'est là qu'il fallait aller pour sa progression, pour vraiment aller maintenant. Sadio devient une légende. Logiquement, c'est le contraire qui n'aurait pas été bon. Jógee Liverpool di dem fenn foo xam ne organisation yooyu ba tey ñu ngi koy lam-lamee mais Bayern de Munich mooy li nga xam ne mooy lu sotti ba pare li gën actuellement sur ce qui se fait sur le plan européen en termes d'organisation et vraiment de structure. Maintenant sur le plan sportif foofu loolu leneen mooy xew parce que depuis un certain temps Bayern de Munich ils ont du mal à occuper la scène européenne. Loolu ce sera sax encore pour Sadio qui veut être le plus grand
ce sera challenge bu baax parce que ça fait quelque temps Bayern dafay. non bon mais il y a 2 ans ils étaient des champions d'Europe bon ci Final Four bu ñu colmaté ndax pandémie mais en régulier ni Bayern taxawoon sur le toit de l'Europe club anglais yi nangu woon nañ ko Sadio ak Liverpool gagné na Ligue des champions mooy li gën a rëy dem nga Bayern ngi jaaxle maintenant loolu moom mooy sasam pour mu dem kañ lay doon nag loolu rek moom ci bémol bu ndaw parce que man li ñuy wax yëpp maa ngi soxla Sadio pour tout de suite en novembre. pour bu Sénégal di dem mais ban poste la ñuy xaaree Sadio Mané parce que Bayern de Munich équipe la boo xam ne je pense que ils ont ils sont je sais pas les meilleurs ailiers d'Europe le club le plus pourvu même dans ce domaine. ma xamul nag. Est-ce qu'on l'achète pour remplacer Lewandowski qui est sur le départ tout en sachant que Sadio Mané c'est pas un centre de métier. loolu erreur lay doon loolu moom gëwuma ko Sadio ne peut pas faire ce que faisait Lewandowski. Lewandowski il était une machine à marquer des buts Sadio am na leneen ci registre am na yeneen arc ci yu mu mën a tirer ci flèche am donc forcément il va être fort sur un couloir parce que Bayern aussi comme li nga wax ñoom dans si seen équipe loolu daf ci am importance aussi bien ay Gnabry que Leroy Sané que Kingsley Coman. Donc ce qui veut dire que la place n'est pas gagnée d'avance d'office. Je ne pense pas il faut nga ñëw bokk ci effectif bi mais il faut nga ñëw aussi nag sol sa dàll bu baax on peut pas je pense plus que maintenant place ñu mun ko réserver nit ñëwal c'est acquis c'est gagné mais Sadio am na ay qualités yoo xam ne war na mun a dem bataille fu nekk. parce qu'à Liverpool quand même gis nañ ko mu jouer dans ce rôle de faux neuf parce que def Salah ak Diaz ci côté yi mais au Bayern est-ce qu'on peut l'imaginer aussi ci même configuration bi. waaw xam nga Liverpool benn moment soo bëggee dégg rek Sadio dajloo nañ ko fa lu nekk mais luñ ko fa dajloo talent ak qualité am ak mën-mënam tax na mu surmonter loolu parce que Sadio il faut le dire très tôt fu nekk andi nañ ko fa espèce su concurrent ba tant qu'on peut su ko leneen gënee ñu wax Sadio ndànk mais loolu yëpp saa yu ñëw mu bousculer ko jëlee ko ba forcément dañ ko ci boole ba benn moment les gens qui étaient pris notamment le brésilien les attaquants de pointe forcément Sadio nommément homme de couloir jëlee na leen fa Firmino ay consort pour ñëw jël position boobu mais Bayern normalement su ma doon moom du ma dem pour jëli ji place sur Lewandowski li ma mun. Parce que déjà c'est une équipe qui joue souvent avec un attaquant pur sang. Pur sang et j'aurais pas souhaité que mu nekk loolu. Voilà Nala Sadio c'est un athlète donc vous le voyez bien taillé dans ce championnat. Ouais non je pense que Diao il y a des moments dans la vie où il faut savoir partir quoi. Donc c'est important Sadio il n'avait plus rien à prouver à Liverpool te boo xoolee tamit pour man notoriété bi mu waroon am foofu desoon na quoi parce que à chaque fois on l'a mis à l'épreuve et yaram talent am ak ay qualité am tax chaque fois mu si doon génn parce que il a joué d'abord à droite après ñu jëlee ko yóbbu ko à gauche il a toujours été performant même bi ñu ko defee attaquant de pointe sax il a continué à être performant et à un moment donné pour man il était important que mu dem relever ji ay yeneen défis quoi parce que il a quand même assez duré à Liverpool il a foo toog ba marqué fa 120 buts presque amatoo grand chose boo fay prouver quoi et je pense que maintenant ay qualité am capacité d'adaptation parce qu'il s'est adapté à tous les championnats bi nga gisee Metz très jeune li mu doon def après bi nga gisee Strasbourg li mu doon def foofu en Autriche aussi il s'était adapté ba mu demee Angleterre aussi équipe bu ndaw la ne woon équipe boo xam ne ventre mou table lay nekk wala li jouer maintien malgré ça loolu dafa ñafe woon bu baax ba génnañ ba mu nekkee Liverpool nag une très grande équipe aussi mu wane encore ses qualités quoi mais pour man il était temps que mu dem et surtout que demul équipe boo xam ne dafa inférieur à Liverpool quoi pour man le moment c'est le bon moment pour partir sinon bu fa defaatoon 1 an 2 ans de plus avec l'âge aussi les transferts vont être un peu plus difficiles et je pense que son manager a eu un bon flair et puis wax ko mu dem à temps quoi. surtout kii bi noonu lañ koy waxee tir coffre-fort bi je pense que ça a été bien gardé cette fois-ci et ça c'est une bonne chose. Sadio Mané donc en route peut-être pour un deuxième ballon d'or puisque la CAF va tenir les CAF Awards le 21 juillet prochain au Maroc. La période donc prise en compte c'est au mois de septembre, le mois de septembre 2021 jusqu'au mois de juin 2022. Alors Hassan,
Est-ce qu'on peut dire que donc c'est dans la poche pour Sadio Mané? Ouais, malheureusement. Alors, on en parlera tout à l'heure. heureusement pour lui. Heureusement pour Sadio. Vraiment, période binko étalée. Parce que aussi CAF. Tu ne peux pas avoir mieux. Yab nañu mom nañu pendant 2 ans nelawal ñu pourquoi xamuñu ko jamais de CAF Awards soo dellu see sax bokk si tu amènes un prétexte bu njëkk bi sax pandémie bi moo taxoon mënuñu ko organiser mais 2021 rien ne l'empêchait soo koy def performance yi ñi góorgóorlu ci année boobu sax nga jéem a xool noo koy ba mais bon ils ont mis des dates yoo xam ne c'est taillé sur mesure pour Sadio Mané ça man je pense que amuñu ci sikki sàkk ce sera tant mieux pour lui mën na ko doubler ballon d'or successivement deux fois. Président, donc une récompense bien méritée, hein. Bon, c'est pas encore fait mais Ah oui, bon, on croise les doigts et on espère, on a bon espoir que ça va se réaliser. Je vais revenir un peu sur le transfert de Sadio. Donc Sadio en tant que joueur, rien à dire. Donc il a les qualités qu'il faut. Quand on est un bon joueur, on peut évoluer dans n'importe quel championnat. Et moi, le seul souci que j'ai avec lui par rapport au transfert de Bayern, c'est vrai que quand il s'agit d'un transfert, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut prendre en compte. Et ça, c'est son manager qui joue ce rôle-là. Il l'a bien joué, comme l'a dit tout à l'heure le docteur Nalla. Mais est-ce que le championnat allemand est très bien suivi? Donc, sur le plan international, bon, au Sénégal, n'en parlons pas, tout le monde sait ce qui se passe. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine prédominance du championnat anglais par rapport au championnat guinéen? Est-ce que ça peut avoir des impacts négatifs sur sa carrière? Parce que Sadio aussi, il commence à prendre de l'âge, il a 30 ans, en tout cas c'est le moment de partir. Et je sais que par rapport au coffre-fort, c'est un bon choix. Ouais, mais là, je pense qu'il a privilégié surtout le défi, comment on dit, pas le défi sportif, mais plutôt gérer sa fin de carrière. Ouais. Parce que c'est de bonne guerre. L'aspect financier. Alors, la CAF, donc, qui certainement va consacrer encore une fois Sadio Mané, mais qui porte un coup dur à Edouard Mendy. Je pense que là aussi, il faut le dire, parce que le Ballon d'Or 2021, je pense qu'il a également, ça allait être difficile de trouver un autre prétendant qu'Edouard. Ouais, si vraiment les délais étaient amenés dans cette période-là, où lui il performait, il gagne tout, il est meilleur joueur, meilleur gardien mondial, deuxième sac européen, et ça, le trophée Lévi Yachinbi, bon, les gens se disaient que bon, ils ont fait entre guillemets un peu l'oulenner, mais Edouard avait vraiment marqué beaucoup de points ci période boobu, mais bon, malheureusement année yooyu yëpp la CAF, comme on dit, sans explication, sans raison, annulé CAF Awards 2021, bon dugal ko ci période boo xam ne bon quasiment moom fekk na Ligue des Champions jeex na yëpp jeex na. Bon, peut-être que le seul je sais pas, lui, ce qui pourra le réconforter, ce sera peut-être son compatriote qui le prendra, et connaissant ça, peut-être qui va le lui dédier. Bon, qui va le lui dédier, mais Nalla, gardien de but, dafa nekk poste boo xamee ni dafa xaw a spécial. Déjà, pour me gis un gardien de but couronné, c'est extrêmement difficile. Et là, il a l'occasion rêvée pour être Ballon d'Or. Il l'avait, xam ne bariwul ñu koy def, mais là, on lui prive, et je pense que ça, c'est une injustice. Oui, non, vous savez, c'est très difficile et c'est très frustrant. Parce que moi, je ne crois pas en général au Ballon d'Or pour un joueur en particulier. Parce que les postes sont tellement différents au football. Mais malheureusement, c'est les attaquants, ceux qui marquent des buts qu'on met en avant. Mais à quelle fois on voit des milieux de terrain qui font des choses extraordinaires, ou des défenseurs, mais exceptionnellement, on parlera d'eux. Et à plus forte raison maintenant, les gardiens qui ne sont là que pour sauver des buts. Mais alors qu'une bonne équipe, c'est d'abord un bon gardien. Aucune équipe ne pense gagner une Champions League si elle n'a pas un gardien de but qui rassure et qui fait des parades exceptionnelles. Et c'était le cas d'Edouard Mendy. Pendant 12 mois, il a été exceptionnel. Comme Thibaut Courtois. Comme cette année, comme Thibaut Courtois cette année. Si on devait donner le Ballon d'Or au meilleur gardien, ce serait Thibaut Courtois. Et l'histoire de Mendy me rappelle l'histoire de Lewandowski aussi en 2021. C'était une très grosse frustration. Il a fait une saison d'anthologie, mais malheureusement, il n'y a pas eu de Ballon d'Or. Et quand ils ont ramené le Ballon d'Or pour le donner à Messi, ils ont inventé un soulier d'or pour un meilleur buteur pour le consoler. Donc c'est très frustrant pour son cas, mais comme on dit, le seul lot de consolation, c'est que c'est son compatriote qui risque
de gagner et ça va être moins pénible pour lui. Mais en tout cas, il a tout le mérite, il a été exceptionnel vu d'où il a commencé. Quelqu'un qui est venu du CFA, qui est resté au chômage pendant des années, qui se bat jusqu'à gagner la Champions League, donc il a vraiment du mérite. Ne serait-ce que cette trajectoire-là mériterait d'avoir un ballon d'or africain à défaut d'avoir un ballon d'or 11 d'Europe. Alors, donc, vous, dirigeants de la CAF, sachez que vous devez un ballon d'or à Edouard Mendy, là. Nous parlons athlétisme à présent. Le Sénégal qui s'illustre aux championnats d'Afrique qui se sont déroulés en île Maurice. La médaille d'or de Sangoné Kandji au triple saut sonne comme en début de renaissance de l'athlétisme sénégalais. On suit d'abord ce sujet signé Cheikh Sadibou Diarra avant de revenir sur le plateau. 10 ans après la dernière, le Sénégal récolte 3 médailles au championnat d'Afrique d'athlétisme senior 2022. Une en or pour Sangoné Kandji, une en argent pour Salissar en triple saut féminin et une en bronze pour Ahmad Faye en longueur. Des résultats réconfortants pour l'athlétisme sénégalais. Vous n'êtes pas aussi sans savoir que depuis 2012, on n'a pas eu des résultats pareils, parce que c'était avec la génération des Amisen, la génération des Ndiskaba, qu'on a eu en 2012, qu'on est revenu avec des médailles. À part cela, en 2016, Amisen aussi était championne d'Afrique. Donc aujourd'hui, on renoue avec les médailles. On est sur une très bonne voie, on est sur les rampes vraiment du développement de l'athlétisme sénégalais. Si on continue comme ça, je pense qu'on peut retrouver notre lustre tentant. Lors des derniers championnats, on est revenu avec 0 médaille. Aujourd'hui, on glane 3 médailles, donc c'est un résultat qui est positif, alors qu'on pouvait avoir minimum 5 médailles si lui François n'était pas tombé à la 9e haie, si Cheikh Tidiane Diouf, notre tête d'affiche avec un chrono de 45 au 400 mètres, n'était pas blessé. Donc en principe, on devrait glaner 5 médailles en Afrique. 9e au tableau des médailles à la 22e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme senior. Le Sénégal recommence à rêver grand. L'urgence, c'est de travailler, continuer à travailler, encore travailler pour que ces résultats-là qu'on a obtenus cette année, pour que l'année prochaine et l'année d'après, qu'on puisse avoir des résultats beaucoup plus gros lieux, pour que le Sénégal puisse être représenté sur le plan africain, avoir vraiment une très bonne place sur le plan africain, mais aussi sur le plan international et à l'arrivée avoir des médailles olympiques. Pourquoi pas? Il y a les Jeux olympiques de 2026 qui sont à l'horizon avec les jeunes, mais aussi il y a les Jeux olympiques de 2024, Paris 2024. Donc tout cela, ce sont des échéances futures sur lesquelles on est en train de travailler, de mettre des programmes sur pied pour vraiment avoir des participations honorables et avoir des médailles. L'athlétisme sénégalais est en plein renouveau. Le retour du meeting international de Dakar le 25 juin prochain en est une illustration. Alors, Nal Yangi Wonofofo avec la délégation sénégalaise, on parle de 9e, c'est la 9e place pour le Sénégal. Bilan, est-ce qu'on peut parler de bilan positif sur les Founy Diogé? Ok, merci beaucoup, cher Tidiane. Effectivement, comme vous l'avez dit, nous revenons du complexe sportif Côte d'Or de l'île Maurice qui a abrité les championnats d'Afrique du 8 au 12 juin. Et permettez-moi d'abord de féliciter les athlètes qui ont été avec nous là-bas, de DTN et toute la fédération. D'abord les athlètes parce qu'ils ont eu un comportement exemplaire et ils ont fait preuve de résilience et de pugnacité. Parce que j'avoue que ça n'a pas été facile. Parce que nous sommes partis au championnat d'Afrique sans regroupement ni préparation. Ce qui est impensable pour une compétition de ce genre. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais parce que tu demandes à faire des stages. Tu donnes ton projet pour que le ministère des Sports, à travers la direction de la haute compétition, mais t'alloue les moyens pour aller faire tes regroupements et tes stages pour préparer tes athlètes. Et donc, nous n'avons pas eu de stage. Nous avons quitté Dakar en ordre dispersé et nous nous sommes retrouvés à Maurice. Et donc, il fallait que nous, en tant que coach, nous fassions preuve de résilience et que mentalement, nous préparions les jeunes pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes, malgré les difficultés. Oubliez toutes les difficultés qu'ils ont connues durant toute la saison, durant toute la préparation, pour faire preuve de résilience et aller se battre pour amener des médailles. Alors, on a permis de vous couper. On reviendra tout à l'heure sur le bilan. Alors, Président, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nos athlètes n'ont pas eu cette préparation nécessaire? Oui, bon, moi je rejoins un peu Nala, c'est la question qu'on se pose tous, parce qu'à chaque entame d'année, nous faisons... Mais vous êtes la fédération. Oui, mais nous sommes la fédération, mais nous sommes délégataires de pouvoir, nous dépendons du ministère des Sports, et à chaque début d'année, nous mettons des programmes sur pied avec la direction technique nationale. Les compétitions en font partie, les compétitions internationales ainsi que les compétitions nationales.
à chaque entame d'année, on élabore un programme, mais ce programme-là est budgétisé et déposé. Toutes les compétitions internationales de l'année sont déposées au niveau du ministère des Sports. Maintenant, s'il y a un défaut de financement par rapport à ces compétitions-là, il faut chercher là où se trouve le problème. Donc la faute ne peut pas être rejetée au niveau de la fédération. Nous, ce qu'on peut faire, c'est appuyer selon les moyens, mais la fédération sénégalaise ne peut pas tout faire. Il faut qu'on ait un appui aussi bien des privés que du public. Voilà, et malgré ça... Ouais. Donc c'est ce que je veux dire. Hein. Donc vous savez, la performance en athlétisme, elle est extrêmement difficile, et surtout en Afrique. Vous savez, le niveau africain de l'athlétisme, c'est le niveau mondial. Parce que du 100 mètres au marathon, ce sont les Africains qui gagnent. En ce moment, la meilleure performance mondiale de l'année est détenue par Ferdinand Omanyala en 9,85. Il a battu le record d'Afrique l'année dernière en 9,77. Vous allez au 400 mètres, le record du monde est détenu par Van Niekerk, un Sud-Africain. Vous avancez au 800 mètres, c'est les Kenyans, ainsi de suite jusqu'au marathon. Donc ça veut dire que le niveau africain est extrêmement relevé, malgré, comme on dit, la perte d'athlètes. Parce que les pays développés sont très agressifs par rapport au changement de nationalité, parce qu'ils savent que les athlètes africains sont très talentueux et il est rare en athlétisme de trouver cette perle rare-là. Donc la chose la plus facile des raccourcis, c'est de voir un pays qui est sous-développé, qui ne traite pas bien ses athlètes, et il lui donne 100 millions pour qu'il signe le contrat et lui assure pendant 8 ans une bourse. Maintenant, c'est pourquoi nous devons nous réveiller en Afrique. Parce que la 9e place du Sénégal sur 46 pays, elle est trompeuse parce que le Sénégal n'a pas investi autant. C'est juste la récompense du travail. C'est un exploit, c'est la récompense du travail des bénévoles parce qu'il y a des entraîneurs ici qui passent leur journée sur les pistes avec les athlètes et les jeunes athlètes aussi qui se sacrifient, qui n'ont pas de regroupement, qui n'ont pas de bourse, alors que les sports olympiques ne fonctionnent pas comme le football. Parce qu'au niveau du football, les joueurs deviennent des professionnels, ils gagnent assez d'argent pour se prendre en charge. Mais malgré ça, quand ils viennent au Sénégal, on le donne et on le donne et on le donne encore. Alors que dans les sports olympiques, les sportifs, en général, les sports olympiques vont avec le sport études. Si vous prenez le groupe des athlètes qu'ils ont représentés, Sangone Kani qui vient de gagner, elle vient d'avoir son master en finance. Ok? Donc pendant ces 5 dernières années, elle a eu du mal à s'entraîner normalement parce que ses cours c'était jusqu'à 19h, jusqu'à 20h quelquefois. Elle s'entraînait 1 ou 2 fois. Ça a joué même sur sa carrière parce que nous n'avons pas un centre national. Et dans les grands pays d'athlétisme, il y a un centre national qui est financé par l'État. Qui est devenu votre centre ici? Mais non, ça c'est le centre africain, ce n'est pas le centre du Sénégal. Il faut que les gens fassent la confusion parce que c'est un centre de la Confédération africaine d'athlétisme et les pays donnent 1 ou 2 bourses à leurs athlètes qui se regroupent autour du centre et c'est ce qu'on appelle African Athletic Development Center, Centre africain de développement de l'athlétisme. Alors que les vrais pays d'athlétisme, ce qu'ils font, c'est un centre qui est national. Vous avez vu les Ivoiriens, pour développer leur athlétisme, le président de la République a appelé Anthony, qui est l'entraîneur de Talo. Qu'est-ce que vous voulez pour développer votre athlétisme? Nous avons besoin d'un centre national. Il a financé, ils ont construit un centre national chez eux. Vous allez au Kenya, il y a le centre national. En Éthiopie, au Botswana. Et si vous voyez le tableau des médailles là, le Sénégal est à la 9e place. Prenez de la première à la 12e place. Vous allez voir des pays où il y a un lycée sportif. Okay? Ça veut dire les enfants, à partir de la 6e, on les met dans le collège sport, dans le lycée sportif. On contrôle leur études, leur nourriture et leur entraînement. Quand ils doivent aller en compétition, on les accompagne, on décale les examens. Malgré ça, nos jeunes là, mais ils ont trop de mérite. Ils ont trop de mérite. Sans regroupement, sans stage, sans bourse. Et en plus de ça, la chose la plus écœurante et la plus injuste, en athlétisme, il n'y a pas de prime de sélection. Vous voyez, au basket, toutes les sélections de basket ont une prime de sélection de 5 millions. Ok, le ministre prend son arrêté, ils ont une prime de 5 millions. Au football, n'en parlons pas. La prime de sélection, la prime de motivation, la prime... Même un match amical vaut 1 million de francs de prime. Un match officiel, 2 millions de prime. Le cri de cœur est là. Et sans compter le reste. Alors qu'en athlétisme, en cas de sélection, tu n'as même pas de prime, tu n'as pas de bourse. On continue de nous donner 10 000 francs par jour. On continue de nous donner 10 000 francs par jour de regroupement à l'étranger pendant les compétitions. Mais alors Président, et malgré cette situation, vous, de la Fédération, donc, qu'est-ce que vous faites réellement? Pourquoi vous ne tapez pas du poing sur la table? Vous faites entendre? Mais moi, le cri de cœur que Nal vient de donner, je l'ai donné dans tous les plateaux, je l'ai fait au niveau de toutes les radios du Sénégal, au niveau de la presse écrite. Et pourquoi le ministère fait la sourde oreille? Mais ça, je pense que la question, il faut le poser au ministère. En tout cas, la fédération, en ce qui le concerne, donc pour rejoindre un peu Nala par rapport à la préparation des athlètes dont il dit pour dire qu'ils ont énormément de mérite, ces athlètes-là n'ont pas été préparés. Ils ont fait leur préparation dans la souffrance. Aujourd'hui, ils sont champions d'Afrique. Ce n'est pas donné. Donc je pense que le cri de cœur que Nala vient de faire,
les autorités qui doivent l'entendre l'ont entendu à maintes reprises. Une fois, au Sénégal, ce qui se passe, c'est inadmissible. Il y a une discrimination, je ne dirais même pas positive, mais une discrimination négative par rapport aux différents sports. Alors que l'athlétisme est la première discipline olympique en termes de résultats. Ça, j'ai l'habitude de le dire. Mais personne n'en parle. Ce qui se passe au niveau de l'autorité. Regardez ce qui se passe au niveau du football. L'autre, c'est le sport, d'accord. Oui, Monsieur Thiam, je suis d'accord avec vous, entièrement, totalement d'accord avec vous. C'est bien de pousser entre guillemets, ce coup de gueule. Mais maintenant, vous savez comment à peu près marche le Sénégal. Moi, je dis, à un moment, est-ce que les bénévoles, vous ne pouvez pas, je sais pas, moi, vous prendre en charge? Il y a eu quand même des écoles privées, il y a eu des écoles, moi j'ai vu des institutions qui se sont mis dans le sport, mais qui n'ont peut-être pas été bien guidées dans le sport. Pourquoi ne pas aller vers ces gens-là, demander ou faire en sorte qu'il y ait un lycée ou un collège d'athlétisme? Vous savez, il faut qu'on se dise les choses et de façon très rigoureuse. Ouais. Parce que nous sommes dans un pays organisé, nous sommes dans un État. Ouais. La fédération n'est pas supposée aller a priori voir des privés. D'abord, il y a un arbitrage qui se fait chaque année en fonction de la signification sociale du sport et en fonction du niveau de ce sport-là. Si vous prenez l'arrêté 2005 de Youssou Ndiaye qui parlait de la hiérarchisation des sports et des récompenses réservées aux sportifs, il y avait une certaine hiérarchie à respecter en fonction de l'histoire. Si vous prenez l'athlétisme sénégalais, c'est un sport qui a 153 médailles au niveau des championnats d'Afrique, dont 40 médailles en or. Au niveau des Jeux africains et des Jeux de la francophonie, l'athlétisme sénégalais a 99 médailles, dont 26 en or, 28 en argent. Vous allez au niveau des championnats du monde, l'athlétisme sénégalais a décroché 3 médailles au niveau des championnats du monde, 1 médaille olympique, et au niveau des championnats universitaires, l'athlétisme sénégalais a 7 médailles. Donc ça, c'est un palmarès qu'aucun sport n'a au Sénégal. Et donc nous ne demandons pas de l'égalité avec le football, parce que ça ne va jamais se faire. Non, le football, c'est un autre niveau, les moyens financiers sont énormes, la FIFA donne assez de moyens. Mais maintenant, ce que nous demandons quand même, mais si nous voulons exiger un certain niveau de performance, mais il y a un minimum d'accompagnement et un minimum de sérieux et de respect à accorder à la fédération et aux pratiquants. Ou le patron du club. Et là, vous voyez, maintenant, le malheur en est que l'athlétisme est le sport qui perd le plus d'entraîneurs par année. On va amener des entraîneurs en Allemagne, en France, ailleurs, ils reviennent pendant 2-3 ans, ils se rendent compte qu'ils font du bénévolat, finalement, ils deviennent préparateurs physiques dans une équipe de basket, préparateurs physiques dans une équipe, parce qu'on leur paye au moins 500 000 francs par mois. Ou même ils arrêtent le sport de haut niveau, ils vont dans les salles de fitness, ils gagnent 500 000 francs ou 600 000 francs par mois à côté de leur salaire, parce qu'en général c'est des profs d'éducation physique. Mais maintenant, donc il y a un minimum, on ne peut pas avoir un sport de haut niveau aussi exigeant que l'athlétisme et qu'on te dise que le directeur technique national n'a pas de salaire, les entraîneurs n'ont pas de salaire et que les athlètes n'ont pas de bourse. Voilà, mais président, à entendre Nala, le chantier est énorme. Comment comptez-vous quand même redynamiser cette discipline dans ces conditions? Oui, donc ça c'est le technicien qui parle, parce que c'est eux qui sont tout le temps sur le terrain. Donc c'est des professeurs d'université, c'est des docteurs. Donc quand tu cites un certain Nala, quand tu cites un Pape Serigne Diène, un Ndiak Thiaw ou bien un Amadou Diouf ou bien un El Hadj Malick, c'est des professeurs d'université. Donc ils connaissent le sport. Donc nous n'avons pas de problème de techniciens au Sénégal. Comme il l'a dit tout à l'heure, nous formons nos techniciens à travers le monde. Et c'est des références. Même revenus au Sénégal, c'est des références parce que tous les sports les convoitent. Maintenant, comment on compte prendre le problème à bras le corps? Et nous faisons ce qu'on peut. On essaie de parler avec l'autorité, on parle avec le ministère, on parle avec le CNOS, on parle avec l'État central pour qu'il redonne la place qu'il faut. Pas à l'athlétisme seulement, mais aux autres sports. Il ne faut pas que le football soit l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, nous avons gagné un titre championnat, tout le monde est content. Il y a de l'ambiance. Mais même au sein du football, il y a des problèmes. Il n'y a que l'équipe A qui est très bien traitée. Et ça, vous le savez. Le championnat national, c'est des problèmes. Donc, pour revenir un peu à l'athlétisme, nous, ce qu'on peut faire, c'est faire un maillage national. Essayer d'implanter dans toutes les ligues régionales des mécanismes pour que l'athlétisme fonctionne, pour que les athlètes s'entraînent, pour qu'il y ait des entraîneurs qui les entraînent, pour que la direction technique mette sur pied un programme. Mais tout cela quand même, c'est bien, mais il y a surtout à côté l'argent qui est le nerf de la guerre qu'il faut aller chercher. Et apparemment, qui est votre problème. Et pour cela, je vais vous renvoyer 8 ans derrière. Lorsqu'on a installé le bureau fédéral, le ministre avait dit,
vous êtes délégataire de pouvoir, c'est à vous d'aller chercher des moyens. Parce que le ministère, la haute compétition, il ne gère que la haute compétition. La formation de base ne l'intéresse pas. Donc il faut que tu formes des athlètes jusqu'à ce qu'ils deviennent des élites pour pouvoir défendre les couleurs nationales à l'étranger pour qu'ils réagissent. Mais en termes de détection, au niveau de toutes les régions, ce n'est pas leur problème. En termes de formation, en termes de stage, comme l'a dit Nalla, ce n'est pas leur problème. Nous, on est conscients des problèmes. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'on est en train de mettre sur pied quelques mécanismes, dont le meeting, pour essayer de trouver des moyens. On parlera tout à l'heure. Oui, je ne vais pas rentrer. Tout à l'heure, Nalla m'a un peu demandé de calmez-vous. Bon. Mais moi, j'allais dans ce sens, la recherche des moyens, parce que aussi il faut vous préparez, vous faites le meeting de Dakar. Forcément, il y aura de la visibilité. Il y aura des partenaires. Ce meeting-là, ramener pourquoi depuis quelque temps on n'a plus refait de meeting de Dakar? Avant de rentrer dans les meetings, je vais m'attarder un peu au niveau des moyens. Parce que je sais que c'est une question qui va venir. Je vais m'attarder un peu au niveau des moyens. Pour Sangoné qui a gagné les championnats d'Afrique, est-ce que les gens se sont demandé par quels moyens la fédération lui a donné l'opportunité de faire ses compétitions pendant 1 an? Et jusqu'à présent, à l'heure où je parle, on n'a reçu aucun centime du ministère. Alors dites-nous comment ça s'est passé. Oui, mais parce que la fédération s'est démerdée, comme il peut. Il a cherché des moyens pour que les compétitions s'organisent. Il a cherché des moyens pour que les ligues régionales aient des subventions pour pouvoir organiser leurs compétitions, qu'on l'organise à Saint-Louis, à Fongolombi ou bien à Ziguinchor. Donc quand même, il y a eu une préparation. Ah oui, mais ça c'est le rôle de la. Je dis, c'est le rôle de la fédération. Mais je dis, l'État central, comme la fédération sénégalaise est délégataire de pouvoir, l'État central se doit d'accompagner la discipline mère. Aujourd'hui, qui est l'athlétisme. Mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Justement, on va parler de Sangoné Kandji, donc médaille d'or à ces championnats d'Afrique qui se sont déroulés en île Maurice. Je vous propose de suivre son portrait signé cher Sadibou Diarra. Le 12 juin 2022 en île Maurice, elle a écrit son nom au livre d'or de l'athlétisme sénégalais. À 30 ans, Sangoné Kandji, pour la nommer, a en effet décroché une médaille d'or au triple saut lors de la 22e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme senior. La plus grande consécration internationale pour cette sportive née. Fille d'Aliou Kandji, un entraîneur émérite de football au Sénégal, Sangoné a par conséquent très tôt baigné dans l'atmosphère du sport. Elle intègre la section athlétisme du club ASC Jaraaf au début des années 2000. Ses spécialités sont le saut en longueur et le triple saut. Bien encadrée par ses entraîneurs et sa famille, Sangoné Kandji allie brillamment sport et études. Ces dernières, son père y tient énormément. Elle s'y adonne à fond jusqu'à décrocher un master en finance. Sa carrière d'athlète se retrouve quelque peu ralentie. Championne d'Afrique junior en longueur en 2009, puis médaillée de bronze toujours dans cette catégorie. 2 ans plus tard, Sangoné Kandji a dû attendre les Jeux de la solidarité islamique en 2016 pour remonter sur un podium avec à la clé une médaille d'or. Le manque de soutien de l'État du Sénégal et les études qui prennent beaucoup de son temps l'éloignent des podiums durant 6 années. En juin 2022, à la surprise générale, Sangoné Kandji s'adjuge le titre africain en triple saut avec un bond à 13,76 m. Une sacrée performance pour l'héritière de Kendo, la meilleure performeuse sénégalaise de la discipline avec un bond à 15 mètres. Une distance loin d'être inaccessible pour Sangoné Kandji qui veut rattraper le temps perdu pour demeurer au sommet en Afrique et pourquoi pas dans le monde. Je vais m'adresser au coach. Il faut dire à cher Sadibou qu'il ne fallait pas parler de son père, mais de sa mère. C'est sa mère qui est athlète. C'est Maïmouna, sa mère qui est une très bonne athlète. Aliou Kandji est. Tu sais que cher Sadibou, il est très football. Il est que football. Aliou Kandji est football, entraîneur de foot, mais c'est la maman, moi je sais, de cette bonne fille-là qui était athlète. Voilà, je les connais bien. Sa mère était une très belle athlète. Voilà, donc mon ami Kandji, je suis désolé, messieurs. Donc on dira telle mère, telle fille. Voilà, la fille de Maïmouna, sa mère. Ok, le père va me taper sur les doigts après. Alors, Nalla, bon, j'ai un peu tiqué quand j'ai entendu son âge. Je ne sais pas si en athlétisme, 30 ans, on est plus proche de la fin ou pas. Mais déjà, à 30 ans, est-ce qu'elle est perfectible? Merci, cher Diane. Donc, vous savez, Sangoné, elle n'est pas épuisée. Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui, à 32 ans, 33 ans, 34 ans, commencent à être épuisés. Parce qu'entre 18 ans et 30 ans,
ils se sont donnés au maximum. Mais comme je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, Sangoné avait le double projet sport-études. Donc je vous ai dit que ces 5 dernières années, ou même ces 6 dernières années, elle s'entraînait 1 à 2 fois par semaine. C'était difficile parce qu'il y avait les exigences. Vous savez, quand tu es dans un système qui n'est pas un système de sport-études, à l'école, tu vas, on ne sait même pas que tu es sportif. C'est ça le plus grand malheur. Donc, tu vas, matin, midi, soir, tu vas à l'école et de temps en temps, le mercredi après-midi, quand il n'y a pas cours, tu vas faire ton sport et les samedis, tu viens faire tes compétitions. Donc, c'est une athlète qui a encore de la marge parce qu'elle n'est pas épuisée. Les athlètes qui finissent très tôt leur carrière, c'est des athlètes qui, entre 15 ans et 28 ans, ont été surutilisés ou ont été usés, alors que tel n'est pas son cas. Donc ça veut dire qu'avec une bourse, des moyens, elle peut très rapidement, avant même la fin de la saison, atteindre les 14 mètres. Et une fois qu'elle franchit la barrière des 14 mètres, au championnat du monde, il n'y a qu'une fille qui fait 15 mètres. C'est Yulimar Rojas, la vénézuélienne. Toutes les autres filles sont à 14 mètres. Donc c'est accessible. Et donc, elle a encore de la marge de progression sur le plan technique, mais aussi c'est une fille qui est puissante. On a assez de temps et elle peut encore continuer à progresser. Et donc ça, c'est une chose qu'il faut dire. Elle a encore de la marge parce qu'elle n'est pas épuisée. Et vous savez, au Sénégal, on a cette culture-là. Vous savez, Marianne Mendoza, elle a été double championne d'Afrique avant Kendoy. Kendoy est venue, elle a été championne d'Afrique au triple saut et à la longueur. Donc, le talent, comme on l'a dit tout à l'heure, est là. Salissar est là. Et à part les 2 qui ont été sélectionnées, il y a d'autres filles qui ont du talent, comme Awa Mariko, qui n'ont même pas été sélectionnées. Parce que nous avons un autre problème. Vous savez, au Sénégal, on envoie une liste. C'est un des plus grands drames de l'athlétisme aussi. Tu envoies une liste de 25 athlètes qui ont fait les minima. Tu vas au ministère, on te dit non, diminue ta liste, amène-nous 15. Le président est là, amène-nous 15 parce qu'on n'a pas les moyens de vous acheter les 25 billets. Alors que dans la sélection, non, c'est stratégique parce que pour chaque 5 athlètes, vous avez un dirigeant. Et ces dirigeants-là, ce n'est pas des gens qui vont faire de la promenade. On compte les kinés parce que les athlètes sont forts. On a besoin d'au moins 2 kinés avec le médecin. Donc ça fait déjà 3. Et on a des disciplines, on a les sauts, les courses et les lancers. Donc on a besoin d'un entraîneur des sauts, d'un entraîneur des courses et d'un entraîneur des lancers. Vous savez qu'est-ce que je faisais avec le DTN? Nous étions seulement 2 entraîneurs, le DTN, Pape Sédinguet et moi. En même temps que le triple saut se passait avec Amar Faye, Fatou Dionko, qui est notre autre athlète, faisait le lancer de marteau. On était obligés de nous séparer, moi au marteau, lui au triple saut, pour qu'on puisse les gérer. Alors qu'on devait avoir un entraîneur qui s'occupe exclusivement des sauts, un entraîneur qui s'occupe exclusivement des lancers, un entraîneur qui s'occupe des courses, parce que nous avons les relais. Et donc ça, c'est un problème. Donc la formation d'une équipe, elle est stratégique. Les Sud-Africains sont venus avec une délégation de 130 déclarés, dont 102 athlètes. Après, vous avez les Kenyans qui ont un effectif pareil, et les Sud-Africains. Et l'autre chose stratégique, nous partons et nous perdons 48 médailles avant que les championnats d'Afrique ne commencent. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons les concours. Il y a 4 lancers, 4 sauts. Et pour chaque lancer, vous avez 3 médailles. Or, argent, bronze. Les Sud-Africains, ils maximisent là-bas parce qu'ils ont des stades de proximité où il y a tout le matériel didactique. Mais au Sénégal, à part Dakar, aucun stade n'a des haies. Aucun stade n'a des haies. Donc ça veut dire que nous, on ne peut pas développer des Amad Diaba dans les régions parce qu'on n'a pas de haies. À la perche, n'en parlons même pas. Les lancers, les engins, n'en parlons même pas. Donc, il est important que l'on pense globalement au sport olympique. On construit un stade multisport avec les infrastructures et le matériel. Parce que le marteau et les disques sont spécifiques. Si on n'a pas de cage de lancer, vous savez, Amy Sen, quand elle venait du Sénégal, elle avait tous les problèmes du monde pour s'entraîner. Elle allait à la base française pour s'entraîner. Et donc, il faut des stades. Heureusement, avec le stade Medouard. On a refusé le stade de l'amitié Léopold Sédar Senghor, je me rappelle. Oui, mais parce qu'il n'y avait pas une cage appropriée et c'était dangereux pour elle parce qu'elle lance le marteau peut te revenir si tu lances mal. Et donc, il faut, heureusement, avec le nouveau stade, on a une cage qui est dédiée où on peut lancer le marteau en toute sécurité et donc l'athlétisme, c'est très sérieux. C'est pas du colmatage. Je vais interpeller le président pour en revenir à Sangoné. J'imagine qu'en tant que structure dirigeante, vous devez être fier quand même de cette médaille d'or. Et comment l'aider à maximiser ses performances? Ah oui, tout le monde est fier. C'est le Sénégal dans toute son entièreté qui est fier de sa médaille. C'est comme si on gagnait une Coupe d'Afrique en football ou bien en basket. Même si l'engouement n'est pas le même, mais c'est le même niveau, donc en termes de calcul. Maintenant, comment on compte l'accompagner? Je dis, on est en train de se démerder de gauche à droite pour avoir des moyens
pour l'aider, pour l'encadrer. Parce que nous avons des élites, ce n'est pas seulement Sangoné. Il y a Nala l'a dit tout à l'heure, il y a d'autres athlètes qui sont aussi au niveau de la fédération qui méritent d'être encadrés. Parce que si on leur met dans les conditions de performance, ils vont avoir le même niveau que Sangoné. Ils sont vraiment des médaillables au championnat d'Afrique. On les connaît, on les a recensés et ils sont très bien suivis. Maintenant, le nerf de la guerre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont les moyens. Donc c'est pourquoi aujourd'hui la Fédération sénégalaise d'athlétisme est en train de mettre des mécanismes sur pied pour trouver ses fonds propres. Parce qu'on ne peut pas tout le temps attendre, on est conscient de cela, on ne peut pas tout attendre de l'État. Mais l'État aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, doit accompagner ses sportifs. Parce justement, Hassan, ce genre de performance, quand même, ça permet aussi à l'État de savoir que oui, quand même, là, il y a quelque chose qui se fait. À faire. Mais Président, oui? bon, c'est vrai que c'est vraiment désolant, c'est pénible. Mais bon, il faut toujours savoir capter les occasions. Il y a les JOJ qui vont arriver. Les JOJ, j'estime que l'État est très impliqué. Et sur ce, est-ce que vous êtes en train de travailler pour la détection, pour avoir de la pépinière qu'il faudra suivre et que, à partir de ça, à jamais l'athlétisme ne redescendra sur ces... Mais je vais vous dire, Hassan, tenez-vous bien, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a rien qui a été fait dans ce sens pour l'athlétisme. Tout ce qui se fait, c'est la Fédération sénégalaise d'athlétisme qui met les moyens pour la détection, pour encadrer les jeunes. Parce que depuis qu'on a annoncé qu'il y a les JOJ qui doivent se projeter à l'horizon, la direction technique, on lui a instruit de faire un document. Il l'a fait et ce document est partagé partout au niveau du Sénégal. Et nous avons recensé des jeunes. Nala va s'appuyer là-dessus. Nous avons recensé des jeunes qu'on a identifiés actuellement, ils sont répertoriés, on les connaît et on est en train de les entraîner. Mais il faut qu'il y ait un suivi. Il faut que ces jeunes-là soient regroupés sur le plan régional d'abord, ensuite qu'on les regroupe sur le plan national pour qu'ils fassent des stages, pour qu'on les suive, pour qu'on améliore leur performance. Mais pour cela, il faut des moyens. Et les seuls moyens dont nous disposons, ce sont les moyens que la Fédération cherche de gauche à droite à travers ses partenaires. Mais il n'y a aucun programme, j'ai dit, aujourd'hui qui a été financé par une autorité ici au Sénégal. C'est aujourd'hui que le travail doit se faire au lieu d'attendre le jour de l'ouverture des Jeux Olympiques pour se désoler ou bien en se posant des questions où sont les athlètes sénégalais. Non, tu dis que c'est aujourd'hui. Non, on devait le faire depuis 3 jours. Parce que ce sont les enfants qui vont avoir entre 14 et 18 ans. Et donc, d'ores et déjà, on devrait cibler, parce qu'on sait, d'ici 2026, il y a 4 ans par exemple. Donc si depuis 4 ans ou 3 ans, on devait à peu près savoir la moyenne. C'est des enfants qui sont entre la 6e et la 4e. Donc c'est parce que c'est un sport qui va avec l'école. Et donc, on cible dans des programmes des enfants qui sont à l'école. On met tous les moyens pour détecter ces enfants-là. Malheureusement, faute de moyens, ce que nous faisons ce que nous faisons d'habitude. Moi, je suis à Saint-Louis, ok? Je vais à l'UASU, je vais dans les écoles. Mes étudiants qui vont en stage, je leur demande si vous voyez un enfant qui a un talent ou des qualités, ils me l'amènent. On essaie de voir, on achète nous-mêmes les chaussures, le matériel pour motiver l'enfant, on donne le transport. C'est comme ça que nous fonctionnons. Si vous voyez les jeunes qui sont sortis là, un Salissar par exemple, mais c'est un coach qui s'appelle Amadem, qui est à Wakam, mais qui se démerde comme un diable et qui a trouvé tous les moyens, qu'il a formé, de même qu'Amad Faye. Il est venu de Wakam. Vous venez les autres jeunes, lui François Mendy que nous avons, c'est Adam Badji, c'était Adam Badji qui est un entraîneur sénégalais, mais qui l'a détecté et qui l'a trouvé partout et qui mettait ses moyens. Vous allez à Saint-Louis, moi je fais la même chose avec c'est combien d'enfants, on le fait. C'est pourquoi je vous dis c'est le bénévolat, parce que nous sentons redevable. Par exemple, je prends moi, j'ai été un athlète international sénégalais. J'ai été accompagné par des bénévoles, dont les Ousmane Diop à Rufisque. Okay? Et eux, ils n'étaient jamais payés. C'est pourquoi je me suis dit que moi, même si je ne suis pas payé, j'ai le savoir. L'État du Sénégal a financé mes études. J'ai été à Cuba pour une bourse nationale. J'ai fait les études là-bas. J'ai été en Espagne pour faire mon master en psychologie du sport. J'avais une bourse de l'État du Sénégal. Donc le contribuable sénégalais a financé mes études. Donc moi, je me sens redevable et je suis passionné de ce sport. Donc moi, je tourne sur le terrain. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est pourquoi je vous dis que nous sommes le sport qui perd le plus d'entraîneurs. Parce que certains reviennent, s'ils ne trouvent rien, ils vont faire autre chose. Dans votre discours, je retrouve toujours un peu la filière UASU. Parce que dans tout ce que vous dites, vous parlez d'élèves de 6e à 4e. Il y a eu des velléités de remettre sur pied l'UASU. Mais commencez par l'athlétisme, bon sang. Mais vous voyez, moi je vais vous dire une chose. Nous, avec la Fédération du sport universitaire et la Fédération du sport scolaire, on a travaillé pendant 5 ans, on a mis sur pied tous les textes, on a fait toutes les réflexions. Mais malheureusement,
il a fallu qu'un jour le président parle de sport à l'école. Le lendemain, les gens du ministère rusent sur les brancards pour vouloir tout signer tout le temps comme ça. Et on leur a dit non, arrêtez, parce que nous, ça, ce qu'on fait dire là, c'est sérieux. Pendant 5 ans, on a fait des va-et-vient. Certains venaient de Saint-Louis, d'autres venaient de Ziguinchor, d'autres venaient de Bambey. On s'est rencontrés pendant 4 ans pour travailler sur des textes. Et maintenant, malheureusement, dès que le président apparaît, ils ont voulu s'approprier les choses. Alors qu'on fait un travail sérieux depuis des années. L'athlétisme et le sport olympique n'existent pas en dehors de l'école. Il faut prendre un enfant, parce que ça dure à peu près 8 ans. Et donc, tu prends un enfant qui est en 6e après. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de Cuba où j'ai fait les études. Vous voyez pourquoi il y a tout le temps de l'élite, malgré le manque de moyens à Cuba. Pourquoi il y a une élite cubaine dans les sports olympiques? Pareil pour le Jamaïque. Oui, qui n'a pas de moyens. Non, et la Jamaïque, vous savez que la première école de sport a été offerte par Fidel Castro. Les Jamaïcains ont demandé à Fidel Castro de les aider à avoir une école comme celle cubaine, où ils pourront avoir des talents dans les années. Et c'est en 1976, Fidel Castro est parti là, il les a aidés. Et maintenant, quand vous allez à Cuba, à l'école primaire, on fait de l'éducation physique. Le prof, dès la classe de CM2, détecte certains enfants, et maintenant, à la fin de l'école, parce que les enfants font de l'éducation physique à l'école primaire et 2 cours de sport par semaine. Maintenant, quand il termine le CM2, l'entraîneur national de l'athlétisme vient, il choisit des enfants. L'entraîneur du volleyball vient, il choisit. L'entraîneur de handball. Ces enfants-là, on va les interner. De la 6e à la terminale, on leur assure à manger et ils s'entraînent. Et on contrôle leurs études. Et on voit les résultats. Donc, il n'y a pas de miracle. Cheikh Diane, vous vous rappelez de mon livre, l'histoire de la préparation olympique, le secret des vainqueurs. On avait parlé à la veille de l'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo. Alors, Président, on va parler donc de ce meeting de Dakar, donc qui, je pense que c'est le 25 prochain, oui, 25 juin prochain. Donc nous sommes à quelques jours de ce meeting. Où est-ce que vous en êtes? Oui, donc on est sur la préparation, donc on y est à fond. Je pense qu'aujourd'hui, on vient de sortir d'une réunion où il était question de rencontrer l'ensemble des commissions donc, qui doivent s'activer par rapport au meeting. Donc, nous avons ciblé déjà l'ensemble des athlètes internationaux qui doivent y participer. Donc, il y aura beaucoup de pays, donc aussi bien au niveau de la sous-région, il y aura des Kenyans, des Marocains, des Sud-Africains, il y aura des athlètes qui vont venir des États-Unis, de la France, le gros lot viendra de la France. Donc, il y aura aussi des athlètes de la sous-région. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un meeting qu'on compte relancer. Donc, on est au PAC pour le moment avec la CA, donc nous avons octroyé l'autorisation de l'organiser, donc pour faire revenir le grand meeting qu'on connaissait. Mais il faut commencer d'abord par le PAC bronze. Donc cette année, donc on a pris l'initiative avec le champion olympique El Hadj Amadou Diaba, donc qui a bien voulu vraiment nous accompagner dans ce projet avec le président de la fédération aussi, le colonel Sarawali, donc pour faire revenir le meeting pour plusieurs raisons. La première raison, c'est d'abord relancer l'athlétisme sénégalais, organiser une compétition internationale qui sera visible où on va communier avec le public et essayer vraiment de nous remettre sur les rampes du développement. Ça c'est un. Deuxièmement, c'est pour la recherche aussi des moyens. Parce que par rapport à toutes ces questions-là qu'on a épluchées tout à l'heure, donc il nous faut aller chercher des moyens, il faut aller chercher des partenaires. Mais déjà, l'organisation de ce meeting demande des moyens. Est-ce que de ce côté-là... Ah oui, donc sur le plan des moyens, on a fait de gros efforts. À l'heure où je vous parle, je pense que pratiquement on a bouclé le budget, donc plus ou moins, mais ça reste d'autres questions qui en suspens, qui posent problème jusqu'à présent, c'est par rapport à l'incertitude du stade. Sur lequel on doit organiser la compétition. Donc le stade qui nous a été dédié, le stade annexe, c'est le stade annexe qui a été dédié à l'athlétisme. Donc je pense que vous êtes journaliste, vous le savez mieux que moi. Mais aujourd'hui, on veut organiser cette compétition-là au niveau de ce nouveau joueur-là que le président de la République... C'est pas encore acquis Si, bon, plus ou moins, mais parce que vous savez, pour rejoindre les stades, il faut des actes administratifs, il faut des autorisations et tout. On est là-dessus. Donc, ce n'est pas fin prêt à 100%, mais je pense que... Le 25 juin, c'est demain, Président. Oui, c'est demain, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a terminé, sur tous les points qu'on a évoqués aujourd'hui en réunion, on est fin prêt. Ouais, mais vous n'avez pas fait beaucoup de tapage non plus. Beaucoup de tapage. Oui, tu sais, comme l'a dit tout à l'heure, on est trop discipliné. On est trop discipliné. Non, on est maintenant dans un monde de tapage. Ouais. Vous ne pouvez pas remettre sur pied le meeting de Dakar qui avait dormi pendant longtemps et ne pas faire beaucoup de bruit. Dans le bon sens. Et le plus grand contraste,
c'est que la semaine dernière, il y a 10 jours ou 2 semaines après, mais sur ce même terrain, c'est là-bas que les Lions se sont entraînés. Ils ont fait le séance d'entraînement sur le terrain annexe. Et ce terrain annexe-là, c'est le terrain qui est dédié à l'athlétisme. Et pour organiser un meeting, tu as des difficultés à avoir le stade. Et à l'origine, on nous parlait d'un stade olympique. Oui, c'est ça. À l'origine, malheureusement, la piste d'athlétisme a été sortie. On nous a construit un stade annexe. C'est très bien. Nous, on va se l'approprier. Nous allons le prendre à bras le corps et nous allons vraiment l'utiliser comme bon nous semble. Mais je dis, en toute chose, il y a des règles administratives qu'il faut respecter. Nous sommes dans un état de droit où vraiment les tâches sont réparties. Je pense qu'à l'heure où je vous parle, donc on est dans de très bonnes dispositions pour organiser le meeting à Diamniadio. D'accord. C'est qui votre chargé comme marketing, machin Oui, bon, c'est une commission. Hein. Il y a des journalistes, c'est une commission. Mais il faut que la commission là se bouge un peu. Il faut qu'elle se bouge un peu. Il faut aller bousculer Dakar Demdik, Sénégal Demdik. Il faut aller bousculer tout le monde. L'école se ferme. Amadem peut réunir toutes les écoles de Ouakam. Mais tout ce que vous dites là, ça a déjà été fait. Je vous ai dit, en termes de mobilisation, on n'a aucun souci. On a mobilisé Sangalkam, on a mobilisé Rufisque, on a mobilisé toutes les communes environnantes de Diamniadio. Non, il n'y a aucun problème. Sur le plan du transport aussi. Vous avez fait aux alentours parce qu'à Ouakam, moi je ne vois pas les gens se préparer. Vous savez, le seul problème. Il y a un bon entraîneur à Ouakam. Amadem, il peut. Non, mais le seul problème qu'on a, c'est que le stade ne peut pas continuer de monde. Si aujourd'hui on fait beaucoup de tapage, il n'y a que 2000 places. C'est un nouveau stade. Il faut qu'on le teste d'abord. On ne va pas appeler tout le Sénégal. Ça aussi, c'est un message que je lance. Les footeurs l'ont fait à l'organisation. Très bien. Ça aussi, c'est un message que je profite de l'occasion pour le lancer. Ceux qui n'auront pas d'invitation ne pourront pas accéder au stade. Parce que c'est un stade de 2000 places. Nous allons tirer 2000 billets. Donc, même si les gens entendent le tapage qu'on fera, il ne faudrait pas qu'ils se ruent vers le stade. Donc, nous allons tirer 2000 billets. Celui qui a son ticket, il peut vraiment, on va mettre toutes les dispositions nécessaires pour qu'il rejoigne Diamniadio à l'aller comme arme. Nous sommes un sport discipliné et on connaît les rois de l'administration. Et donc, on peut avoir une idée des noms, parce que souvent en athlétisme, ce sont les noms quand même qui vendent. Oui, mais c'est ça. Vous savez, vous avez Gina Bass qui est championne d'Afrique en titre, qui vient de gagner les 100 mètres. Vous l'avez au 100 mètres, il y a Arthur Cissé aussi, qui court en 9 secondes l'Ivoirien, qui a été formé d'ailleurs au centre de Dakar. Tous les deux ont été formés ici. Ça, nous avons des athlètes marocains, des athlètes français, américains. Il y a même un Sénégalais qui est aux États-Unis qui lance le poids qui va venir. Et Sangoné également. Oui, pardon. Et Sangoné. Oui, non, évidemment. Sangoné, Sali, tous nos champions, Ahmad Faye qui est là-bas. Nous avons Cheikh Diane Diouf. Malheureusement, notre meilleur coureur de 400 mètres qui a fait une performance qu'aucun Sénégalais n'a fait depuis 23 ans. Il a couru en 45-56. Et malheureusement, après les quarts de finale, il a senti une entorse qu'il avait contractée quand il a fait sa dernière course. Il a gagné le meeting de Belgique et malheureusement, à l'arrivée, il a eu une petite blessure qu'il n'avait pas sentie. Et c'est un des athlètes qu'il a battu lors de ce meeting-là qui a été médaillé là-bas en Île-Maurice. Et donc, c'est dire... Le manque de contrôle que nous avons sur nos athlètes nous coûte très cher. Parce qu'un athlète, quand tu ne lui donnes pas de bourse, quand tu ne le payes pas, il y a certaines choses que tu ne peux pas contrôler. Quand il va en France en meeting, parce que nos athlètes, presque 10 de nos athlètes sont venus de la France directement, parce qu'ils étaient là-bas pour faire les interclubs. C'est des athlètes qui s'entraînent au Sénégal, qui sont des étudiants talentueux, mais les clubs français ont besoin d'eux pour avoir engrangé des points. Donc ils leur achètent le billet pendant 1 mois ou 1 mois et demi, ils restent en France, ils font des compétitions. Et maintenant, cet athlète-là, s'il a un meeting où il peut gagner 3 000 €, tu ne vas pas lui dire de ne pas courir. Il a un deuxième meeting, il a un troisième meeting. Malheureusement, comme nous ne sommes pas là, ce n'est pas un regroupement de l'équipe nationale, il a certainement fait une course de trop et il s'est blessé. Donc quand tu n'as pas les moyens d'organiser des regroupements, on ne t'accompagne pas, c'est le risque que nous courons. Et c'est un jeune qui est, machallah, très talentueux et qui peut nous valoir beaucoup de satisfaction dans les années à venir et qui est la locomotive de l'équipe de 4x4. Et vous savez, l'année dernière, j'ai amené l'équipe de 4x4 au Nigeria avec la même performance que nous avons faite là-bas. C'est avec cette performance que la médaille d'or a été gagnée cette année. Malheureusement, on a 2 de nos meilleurs athlètes, Cheikh Diane qui était blessé et Mbeng aussi qui n'a pas fait le déplacement. Donc pour vous dire que le potentiel est là, il suffit d'un accompagnement et du sérieux.
et qu'on donne les primes nécessaires aux athlètes quand ils gagnent les médailles et qu'on leur donne des primes d'objectifs aussi pour que vraiment les choses puissent changer. Absolument. Bon, quand même, nous, on aurait bien voulu vous envoyer notre athlète maison, Fatou Nedem, mais elle s'est embourgeoisée. Fatou Kiné, c'est une ancienne championne. Je sais pas si ça peut être un tuyau pour le président. Je vois beaucoup de pays riches du Golfe qui cherchent à se faire connaître par le biais des sports et qui ne vont pas rejeter des partenariats. J'en connais qui se battent pour organiser les Jeux Olympiques d'Asie. Pourquoi ne pas les approcher Oui, mais nous, on est preneurs. Aujourd'hui, la Fédération sénégalaise d'athlétisme s'est levée. Donc je l'ai dit tantôt avec le champion Amadou Diaba. Donc c'est dans ce sens qu'on a décroché Petrosen. C'est dans ce sens qu'on a décroché Air Sénégal International qui nous a pris tous les billets pour les athlètes internationaux qui doivent venir. C'est dans ce sens aussi qu'on a décroché Ola Energy, Sebo Sofiex, Kiren Tampico Gaetano. Donc dans le cadre du non mais ça vous me le concédez. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui on est en train de chercher des sponsors parce qu'on a compris qu'on ne peut pas attendre tout de l'État. Ça, on l'a compris. C'est juste le seul mot que je voulais entendre. Voilà, on l'a compris. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver des moyens pour... Mais la fédération ne le rejettera pas. On ira les chercher. C'est pourquoi on a d'ailleurs commencé par ce meeting. Mais on compte remettre ça chaque année pour qu'au moins qu'on retrouve le meeting d'antan qu'on organisait ici au Sénégal. Où est-ce que vous en êtes avec la coopération française qui avait donné des bourses en son temps au Diaba, au Moussafa? Allez-y. Ça, c'est une chose importante. Vous savez, les Français ont eu beaucoup de difficultés parce qu'ils ne parvenaient plus à nous battre dans certaines disciplines. Et donc les Français, tout ce qu'ils faisaient avec la coopération française, ils ont arrêté. Avant, ils nous prenaient en stage pendant 1 mois ici à Dakar. Après, on va en France avec des tournées. La France prenait les athlètes francophones. Ils ont pris des athlètes. Mais non, c'est ça, j'ai dit. Non, c'était un couteau en double tranchant. Donc tu vas là-bas, comme les pays développés maintenant sont devenus très agressifs, parce que la médaille coûte très cher. Et puis il y a toute la notoriété, la géopolitique qui tourne autour d'une médaille, parce que les pays ont de la notoriété. Vous pensez que c'est par hasard que le Qatar a mis des milliards pour acheter le Paris Saint-Germain ou pour organiser sa Coupe du Monde? Parce qu'ils savent que cette communication soft-là, à travers le sport, ça passe très bien. Et maintenant, vous allez voir le Bahreïn, lors des derniers Jeux Olympiques, les 4 athlètes de World Relay qui ont gagné les médailles pour le Bahreïn sont tous nés au Nigeria. Ils sont partis au Bahreïn il y a moins de 3 ans. Vous voyez la fille qui a la meilleure performance mondiale, la Qatari là, mais c'est une Kenyane. C'est comme ça que ça se passe. Et les Cubains, on est en train de décimer l'équipe nationale cubaine. Entre l'Espagne, l'Italie, la France, tous les meilleurs athlètes cubains se retrouvent en ce moment-là en Espagne. Parce qu'ils sont très agressifs, ils mettent les moyens. Et donc nous devons protéger nos athlètes et nous protéger en leur donnant des bourses, en les sécurisant. On a perdu Kassé Anne là-bas, alors qu'il était presque un Sénégalais médaillé. Il est resté 3 ans sans faire de compétition pour changer de nationalité. C'est en ce moment-là qu'il a un peu perdu de régime. Mais Kassé Anne était sur le point. Il avait fait une demi-finale des championnats du monde. Il était sur le point d'aller faire une finale et d'avoir une médaille. Et je m'en vais avec vous, Président, avant d'aborder la question de handball avec Soda qui est là depuis longtemps. Alors, Président, qu'est-ce qui nous attend? Le programme, donc, pour le public qui va se déplacer sur place, il n'y aura pas que du sport? Non, il n'y aura pas que du sport. Il y a le volet culturel aussi qui sera de mise, donc de façon par rapport aux différents sponsors. Donc on a octroyé des stands, donc c'est ce qui vient le matin, parce que du matin au soir on sera au niveau du stade. Donc le matin il y aura des stands qui seront faits, il y aura des folklores, parce qu'on a, avec la mobilisation, donc on a essayé d'attraper quelques sonorités, donc au niveau de Rufisque et au niveau de la banlieue, parce que ce sont eux qui sont plus proches du stade, donc c'est leur stade apparemment. Donc je pense qu'aujourd'hui on est en train de mettre une certaine mobilisation pour que vraiment le public qui viendra de Dakar donc ne puisse pas qu'on ait quelque chose à mettre sur la main. Et là vous voulez vraiment redémarrer quoi, à plus de léthargie? Ah oui, on va redémarrer Meeting cette année, mais on compte remettre ça l'année prochaine et l'année d'après. Je l'ai dit tantôt. Et puis on compte le faire aussi avec les sponsors. Maintenant, on lance un appel
au ministère des Sports. À l'hôtel. Oui, le matin, on a prévu un kit athletics donc pour permettre aux jeunes, parce que c'est le même format. Il faut aller en avance sur les JOJ. Vous prenez de l'avance, n'attendez personne. Non, mais je vous l'ai dit tantôt, oui. On n'attend pas que les programmes là soient financés pour qu'on commence. On a commencé au niveau de toutes les régions du Sénégal. Aujourd'hui, le directeur technique national est en train de coordonner tout cela et le programme est en train d'être suivi avec les moyens qu'on a. Mais je le dis, si on avait un appui de l'État, ce serait mieux. Mais on pourrait vous garantir, on l'a dit tout à l'heure, on a énormément de talent au Sénégal. Malheureusement, au Sénégal, on ne comprend pas l'importance de la médaille africaine ou bien de la médaille mondiale. Malheureusement. Malheureusement. Merci, Président. Merci, Nala. Vous restez avec nous. On va parler de handball à présent avec Soda Cissé qui a vécu une très bonne saison avec son club où elle a fini championne à l'issue donc de la saison, série sur le gâteau. Elle est élue meilleure joueuse du championnat tunisien. Son portrait avec Ibrahim Akan. Elle a déjà inscrit son nom dans l'histoire du handball sénégalais. Auteur d'une saison stratosphérique avec 218 buts en 24 sorties, soit un ratio de plus de 9 buts par match, Soda Cissé est la première Sénégalaise championne de Tunisie sous les couleurs de l'Aigle sportif de Teboulba. Arrivée en Tunisie en provenance de l'université Gaston Berger en 2020 pour sa première saison, l'arrière-centre a complètement conquis le peuple de Carthage en 2022. Meilleure joueuse de la saison, l'enfant de Sokone a été une pièce maîtresse du sacre de son club, également finaliste de la Coupe de Tunisie. À seulement 24 ans, Soda Cissé est habituée au sacre. Déjà dans sa jeune carrière, l'ancienne sociétaire de Sokone Handball, du Stade de Mbour et d'Isso de Guédiawaye a été 2 fois championne d'Afrique zone 2 junior en 2012 et 2014. 2 fois championne du Sénégal en 2014 et 2016, également vainqueur de la Coupe du Sénégal en 2019. Aujourd'hui en vacances au Sénégal, Soda Cissé n'a qu'une chose en tête, confirmer davantage la saison prochaine et pourquoi pas aider le Sénégal à relever des défis si jamais elle est appelée en équipe nationale. En tant que Sokonois, je suis très fier aujourd'hui de recevoir une Sokonoise et ça ne m'étonne pas parce que lycée Mako Ndiaye, le handball, on connaît. Et avant de donner même la parole à Soda, coach Yolai, parce que tu fais partie de ceux qui l'ont connu très tôt, puisque Ibou l'a souligné, il a démarré à l'UGB, après Sokone bien sûr. Et yow bokk nga ci ñi nga xamee ni gis nañ ko muy jouer avant muy dem Tunisie. Effectivement, c'est un réel plaisir de bokk ak plateau bi Soda tey parce que on a été à l'UGB pendant 3 ans où elle a joué là-bas et avec un très bon niveau de jeu et beaucoup d'engagement. Donc bu mu ñëwee déjà je suis sur les réseaux sociaux, maa ngi doon gis ces résultats à travers 221 handball, une page qui s'occupe de handball. Comme moi je suis presque tous les sports qui se font au Sénégal et je voyais déjà ces résultats et d'ailleurs je lui avais envoyé un message pour féliciter quoi. Et donc c'est un honneur pour ñun ñi nga xam ne ñooy UGB. Et comme ni may wax ñun club étudiantin en général les très bons joueurs et les très bons dañuy jaar si ñun rek pour 4-5 ans après au maximum on les perd parce que soit dañuy am seen diplôme dem wala ils ont un contrat dem et donc c'est toujours un plaisir pour ñun gis suñu athlètes yi di continuer di réussir dans la vie wala di nekk ay professionnels et Soda en est la parfaite illustration et donc c'est un honneur pour l'université Gaston Berger qui a participé à sa formation et à son éclosion jusqu'à ce que Tunisiens yi mën ko gis ba intéressé wu ci moom et bi mu demee foofu elle n'a fait que confirmer parce qu'elle était la pièce maîtresse. D'ailleurs son départ nous a coûté très cher parce que depuis son départ avec Mam et une des jumelles là, donc l'équipe est un peu perdue de régime, mais quand même c'est ce que tout le mal que nous lui souhaitions quoi. Et donc c'est un plaisir de féliciter encore de content bu baax si résultat yi am foofu en Tunisie di ko ñaanal bonne continuation et di wax comme que c'est une joueuse qui a le niveau pour être en équipe nationale hein. Très souvent quand on est au Sénégal on ne regarde pas trop, mais une fois qu'on sort en général on a l'opportunité de voir dinañu si dellu si léegi alors Soda yow déjà comment est-ce que tu t'es retrouvé en Tunisie naka nga def ba yegg foofu déjà nga jógee si ce parcours ça a démarré à Sokone nga ñëw à l'université avant ngay def le grand saut vers le monde professionnel. maa ngi lay nuyu di nuyu ñëpp ñu fi toog
sama tonton yi di nuyu ñëpp les spectateurs yi ñu seetaan ñoom ñëpp di wax nag métti woon na torop parce que Sokone laa débuté fa laa jàngee handball avec Gabriel Thiaw mu jàngal ñu handball nag ci ay difficultés yu métti ñu nekkoon di jouer dàll sax ñoo ko doon jënd suñu bopp parce que ñoo ko bëggoon ma àndoon ceeg samay morom yu bari ñu ci bari ñii bàyyi nañ ñii dem nañ uti leneen ñii jàng ñii ñu ngi jàng ñii ñu ngi université mais man dama yàgg choisir sport bi dama ko yàgg bëgg te dama cee renteeg sama yaay moo tax ma gën cee jàpp nii Tunisie nag ba ma fay dem presque dama nekkoon ci dernière ligne droite pour bàyyi handball parce que année bi ñuy jël championnat coupe du Sénégal avec l'UGB année bi ci topp dafa tombé début Covid bi ñu arrêté affaire yi ma ne man damay bàyyi parce que jàpp naa ne handball bi man maa koy jox mais moom joxuma dara damay sacrifié wu ndax moom mais moom joxuma li ma mérito ma ne dama koy bàyyi y avait un certain Mamadou Gueye mu ngi Maroc la nekkoon actuellement mu ngi fii mooy sama manager ak Youssou Sankhare c'est un frère c'est un arbitre international aussi ñoo ma doon wax chaque jour ne ma am nga ko mën nga ko te mën nga ko war a mën a def donc bul bàyyi di waxtaan ak man ci lu bàyyi un jour ma toog Mamadou woo ma c'était un mercredi mu ne ma dama am benn club bu la soxla ma ne ko man ma waar parce que entraîné ma defuma dara maa ngi tëdd di nelaw maa ngi woon waaw yëpp arrêté woon maa ngi tëdd di nelaw mu ne ma da am équipe bu la soxla vu sa taille proposé na ma après ma ne ko ok léegi mercredi boobu le jeudi matin mu envoyé ma message ne ma defaral sa papier yëpp nga envoyé ma ko c'est comme ça ba may dem sax jaaruma Sokone direct Dakar laa def Tunis c'était en 2020 moo nekkoon sama première année avec l'équipe de table bas ma dem fa nag macha allah man moom foo mën dem damay gaaw a habitué. donc da nga ñëw rek dugg ci. dama ñëw rek dugg ci groupe bi. non mais peut-être aussi est-ce que du début yu métti moom moo tax. c'est que lépp li ñu naan fi ma jaar dafa bëri xale laa nag mi fi ma jaar dafa bëri. xam naa lu bëri am na yu bëri yoo xam ne dund naa ko donc fu ma mënti dem damay jàpp ne war naa fa mën a nekk. lu mu métti wala lu neex damay jàpp ne fii dama fiy nekk. sama première année moom c'était pas tellement. meltoon noonu parce que forcément adaptation bi foofu moo am. parce que en plus entraîné wu ma woon li tax ma war a mun a def benn exploit. ak période bi nga bàyyi woon. waaw ma dem début bi métti woon na trop après ma dem ba jël rythme bi. mais li ma gën a may chance mooy que dama dem tombé juste ñoom ñuy jouer play-off. ma dem ñoom play-off yi après ñu génn demi-finale ñu door ñu quart de finale ñu door ma coupe après ma ñibbisi vacances yi maa ngi woon UGB. moo nekk ak garçon yi foofu ak comme fii après ma nekkoon foofu di entraîner ci salle bi avec élément docteur Naley ñu doon def athlète foofu en général may dem di daw après en octobre ñu woo ma fin octobre parce que xam naa naar yi ñoom dañuy jël seen temps pour préparer physiquement dañuy jël seen temps bu bari ñu woo ma dem fa fin octobre début novembre ma def hivernal pour 2 mois hivernal yoo xam ne 1 mois yi c'était collectif mais mois bi ci topp c'était un peu individuel parce que ñoom dañoo naar bu la soxlaa day jël ci yow da koy jaral mu def ci yow lu waa déjà tax mu andi la léegi dañ ma doon won ne ma yow li tax lii moo tax ñu andi la donc ce que tu disais ci athlétisme lii moo tax ñu andi la donc lii nga ñu war a defar entraînement yi métti woon na trop des fois ma doon toog ma ne man te ma bàyyi ma ñibbi ma ne li ma bàyyi yëpp sama ginnaaw su ma ñibbee day métti ci man donc bàyyi ma dem ci rek lu muy métti damay toog cette année ñu joué presque championnat boo xam ne métti na trop gudd na métti na imagine nga joué championnat aller retour simple joué waat play-off aller retour joué super play-off aller retour super en total da ngay joué presque 22 matchs maximum sur les 22 matchs nga am ci benn défaite parce que équipe bi nga waroon a joué da nga ko am finale coupe munoo perdre sa énergie ci match des poules. te loolu championnat rek la woon waaw te loolu championnat rek la woon du éliminatoire du dara donc on a donné ces matchs. mais après finale boobu si la ñu door. mu door ñu prolongation 80 minutes la ñu joué. te man je veux dire du may génn damay jouer tout le temps. comme que li nga wax rek ñoo la jëli préparé la. waaw foog nga justifier. yàlla def nag ñu perte finale boobu après nag on s'est dit que
man moom personnellement dama doon wax ma ne man foog ma jël benn trophée day métti rek waaye dina am benn trophée parce que xam naa ne man personnellement am naa capacité bi te ñi ma nekkal gëm nañ ne man su ma leen appuyer dañuy dem te dañ ma ko doon montrer chaque jour damay toog sama néeg ñu ñëw yeema su daa sox parler avec nous juste pour ñoom ñu nekk à l'aise dama doon forcé wu di jouer di mel ni comme ñoom donc avec tout ça ak li ma gëm ñu ànd jël championnat bi noonu lañ def. c'est ça te puis li ngay wax noonu sax lañ koy waxee ci maanaam volonté de gagner boobu sax y a un ami d'enfance fële Sokone Abdou Khadre Diallo mu may wax ni que préciser sax ni que réveil yi nga nekkoon tey di nekk Renaissance te tu as tout gagné là-bas. nga ñëw fii tamit gagné kon forcément soo demee fële tamit doo gis leneen lu dul gagné. dëgg la parce que foofu mooy sama ASC foofu laa dëkk. foofu laa juddoo yaroo fa màggee fa ba ni may génnee Sokone joué naa fa lu nekk navétane handball dañ ko doon def. par guddi dama naan dem sama yaay ma ñëw des fois damay ñëw reer sa du ma ko jox. parce que début bi moom da ko doon jàpp ne dafay yàq sama jàng moom bugg ko woon à 100% monsieur Gabi moo ñëw jàpp sama loxo suñu biir kër ne ko da nga koy bàyyi mu sport comme loolu la bëgg da nga koy bàyyi mu def ko début bi nag loolu moo taxoon mu xaw a metti ak côté boobu noonu mais au fur et à mesure ñuy dem na ba xam ne kii lii la bëgg bàyyi ko ci rek mu dem ci noonu lañ def ba yàlla def moo woon ko ni ko man lii laa bëgg parce que tamit bu la bàyyee tamit te fekk yow wanoo ko li tax mu war la mën a bàyyi day metti si laa amee sélection en 2012 avec l'équipe nationale du Sénégal si laa demee ba ma ñëwee nag le président de la fédération mu déplacé wu dem ba Sokone seet suñu parents yëpp waaw seeti suñu parents yëpp loolu tamit d'une part aidé na tax na tamit suñu parents yi gën a jàpp ne kon ñii bëgg nañ ko bàyyi leen ñu dem. man xam nga li ma neex ci li nga wax yëpp mooy nga dem première année Tunisie entre guillemets déjà nekk professionnel année bi gàtt nga ñibbisi bi nga ñibbisee man su ma doon yow damay dem Sokone di tiitaru jaay taar jóge naa vacances mais ma dégg nga ne da nga dellu UGB di liggéey ak góor yi di liggéey ak jigéen yi am na ku ma xam ku nekkoon ci handball bu lay nuyu au passage mami Thiandoum bu golf du woon def loolu ñooñu suñu paree dañuy nooyal jaay na sa grande sœur boobu mais vraiment aspect daf ma marqué am nga contrat ñëpp a ngi fi jëliwuñu kenn yoolu ñu jël nga dem Tunisie soo fa defee 6 mois dellu si am nga tuuti dinaar xaw ma dirham Sokone ngay dem def say létt sañse mais yow nga ne non naa dellu fële UGB liggéey gën ñu bañ la bett ak loolu nga dem defaat encore hivernal de loolu dafay wane ne lépp a yem sport ak lépp looy def soo amee parce que li nga am nga taille am nga talent am nga base bi mais li ci des soo liggéeyul doo dem aussi soo liggéeyul doo dem loo ci munti am ci talent ci tubaab dañu ne talent daf lay jëriñ pour nga jàngi ji donc vraiment gàcce ngaalaama ci loolu nga def nee na mu ngi lay nuyu au passage nee na sa grande sœur mais bon moom nag du def comme yow. c'est le travail mais aussi comme ni nga ko waxee nga jógee fi Sénégal dem foofu pour ta deuxième saison tu es meilleure joueuse du championnat ça c'est une grosse performance quand même. waaw dëgg la man nag xaw ma nu ko mën a xëy ci wolof j'ai pas l'habitude di comme kii na ko waxee man du ma. waaw du ma wax sama bopp. mais on a dit tàmm ma ko mais ay performance la aussi. c'est des performances c'est un constat quoi de question que yow yaa wax sa bopp wala dara mais man en partie je dis que ça ne me surprend pas comme li mu la wax dama ñëw dellu UGB. parce que xam na parce que à ses débuts bi muy door a ñëw UGB elle avait le talent amoon na loxo bi amoon mën ak technique mais. dañ doon gis ne am na y a un plus qui fait gagner et donc Serigne Ousmane que je salue au passage ak Souleymane ñoom des préparateurs physiques yoo xam ne ñoom ñoo nekk ak man liggéey ak man ñoom laa doon yóbbu si handball parce que ñun de gars yi ils vont aider quoi ñeneen dañuy dem si basket bi aider ñeneen dem handball ñeneen dem volleyball ils les aident parce que comme athlétisme boo fa jaaree tu es polyvalent pour préparer tous les sports parce que on court on saute on lance léegi da ngay xool sport bu nekk li mu soxla ñoom ils travaillent avec Ousmane ak Souleymane donc année boobu dañu ñëw mënuñu taxaw ak kenn si championnat Sénégal parce que physiquement ñoom ñoo leen gënoon taxaw donc équipe yi ñu tolloon doole techniquement sax fin de match yi mënuñu leen woon dégg donc année boobu malheureusement saison bi yeggul parce que Covid bi moo ko arrêté
arrêté woon mais après année bi si toppaat dañuy ñëwaat confirmer dem final championnat et puis gagner coupe du Sénégal si kii boobu donc xam na ne niveau de préparation physique boobu mu doon def ba su ko amee rek après physique sur le plan technique kenn mënu ko téye parce que da nga doon gis match yu bëri yu ma doon seetaan sax yenn équipe dañuy sacrifier benn jour pour moom mu bañ a laal bal bi te xam nañ ne saa yu laalee bal bi presque c'est un but assuré donc dañuy sacrifier benn jour bu koy bloqué. En parlant de but gis naa ce statistique en termes de but mais c'est pratiquement plus de 200 xaw ma. 9 buts par match. En moyenne. Ouais mais loolu c'est prodigieux quand même il faut le dire parce que à quel poste 6 saisons. man damay jouer base arrière bi yëpp. dem centre comme arrière. c'est ça. arrière faible aussi dama fay jouer. poste de gaucher. Arrière faible. waaw poste de gaucher. Et quand tu mets plus de 200 buts tu mets une saison. Bon ça veut dire énorme, que c'est énorme. ma defe ne bii avant santé ñoo ko bii ñëpp koy dugal. bii ñëpp koy dugal. man dama jàpp ne lépp liggéey la rek. lépp liggéey la comme ni ko docteur naa la waxee année bi may nekk UGB. moom daf may fàttali même année bi may gagné nii Tunisie parce que année bi may nekk UGB dafa amoon coach bu fa nekkoon tudd Karim Faye maa ngi koy nuyu passage dafa ma gëmoon dafa ma doon wan ne ma daf ma gëm te nit ki bu loo nit di wan ne da la gëm da ngay joxe li tax mu ne kii gëm naa ko ñëpp validé ne kii waaw li muy wax ci moom dëgg la dafa may défendre fu nekk nag moom day dëgg sax ay réseaux sociaux di xeex ndax man mais nag lépp dafa gëm ne man am naa lu ma ànd am na lu ma am na lu ma war a mën a wane donc Tunisie dama dem première année comme ni ma ko waxee mu xaw a saison bi gàtt deuxième année ma dem imposer li ma am imposer sama bopp wane ne man lii laa am te jàpp naa ne su ma ko tegee kenn du ko weddi ba ni may waxee ak yow nii chaque jour message day taw Facebook nun awma jàmm chaque jour ñoom naay dañ may envoyer message tu vas revenir quand tu vas parce que ñoom contrat lan nga fa amoon dama fa amoon contrat pour une durée de 3 ans waaw léegi mais ñoom ba tey gëmuñ ne man dinaa ñëwaat parce que ñoom dans leur tête ñoom dañoo jàpp ne kii bu demee du ñëwaat waaw mais yàlla def na coach bi ma yoroon foofu tamit nekk coach bu baax bu compréhensif moom tamit nekk comme Karim Faye comme moom day envoyé sax ay messages yoo xam ne ay sénégalais ne leen kii lan moo tax ngeen téye ko foofu lan moo tax bàyyiwu leen ko mu dem parce que moom chaque jour daf may wax loolu daf may ne ma yow mën nga lii defal lii moom moo ma doon encouragé nag ci biir championnat bi di ma doon yokk doole di ma entraîné loolu lu métti loo xam ne moom damay wax sama diggante yàlla mosuma ko daj Sénégal même avec l'équipe nationale du ma ko doon daj li ma daj fële du ma ko doon daj fii mais nag dañ may mettre dans les bonnes conditions dëgg fa yàlla parce que ni ñu naan boo entraîné lu metti boo noppaloo da ngay jar mais xam nga fii doo am temps pour noppalu ñun dañuy. non mais c'est clair moo tax heure boo demee seen dëkk yi yow après tu te dis bon mais ñun naka la ñuy def ba gagner ñii. et tu te dis c'est pas normal ñi ak li ñu yor nii yëpp ci moyen ak installation waruñu leen gagner ci yoon. mais comme ni ko wax c'est vrai man joué naa fa ba ni muy ñëwee mosuma joué plein air. tout ci salle lay joué te ñun fii suñu championnat yi lépp ci plein air la. mais yow li ngay wax nii dafay dëggal par exemple en termes d'infrastructure rek boo xoolee yenn dëkk yi nga xool matériel bi ñu indi gis nga xoolal boo demee championnat d'Afrique nga bokk ak hôtel Afrique du Sud nga bokk ak hôtel Kenya wala nga bokk ak Éthiopie sa athlète bu ñu dëgërul trop bu ñu demoon compétition dañoo def dara. avant ñuy dem la ñuy. démoraliser wu. bu ñu la sélectionné non dama lay wax bu ñu la sélectionné non dama lay wax rek ñaari mallette équipement yi. waxuma n'importe quel équipement donc ni ñu lay solalee li ngay sol pour dem au restaurant li ngay sol pour les comme on le fait avec l'équipe nationale de football mais dama ne ñoom ils l'ont à tous les niveaux ba pare bu ñu la waxee nag prime de sélection da nga koy ragal a wax sa athlète parce que boo leen ko waxee ñu découragé donc ba pare te équipe nationale Sénégal bi ñu dem ni on a un jeune qui s'entraîne au stade Galadou Diouf Joseph Amicha Coulibaly mais il y a Soumaré El Hadj Malick Soumaré qui est de Rufisque aussi mais il s'entraîne au stade Galadou Diouf mais souffle donc moo tax ma ne il faut xam nga le stade Abdoulaye Wade annexe là c'est très bien Arena c'est d'excellentes choses ñu permettent ñu def ay grands rendez-vous mais maintenant ce qui va développer le sport de haut niveau c'est les infrastructures de proximité parce que amul benn xale buy jël chaque jour di passe dem Diamniadio pour basket ji Arena déjà doo am sax accès donc les infrastructures de proximité boo jëlee dëkk bu mel ni Rufisque nga jël handball terrain handball saltigué li mu def ci handball Sénégal yëpp amuñu un terrain de handball parce que handball sport en salle la donc il faut ñu infrastructure handball li ma doon wax ci athlétisme infrastructure handball il faut ñu def la même chose sport en salle il y a assez d'espace au stade Ngalandou Diouf mën nañ fa def benn salle
fermé boo xam ne dinañ basket saltige première division la nekk basket bi war a jigéen handball première division lañ ne di jouer les grands rôles nga dem athlétisme mais suuf la ñuy dawee donc infrastructure de proximité yooyu vraiment jaaw il faut ñu jàpp ci loolu merci on va boucler ak les perspectives te suñu tuddee perspectives évidemment on va penser à l'équipe nationale du Sénégal am nga ko dans un coin de ta tête waaw parce que Sénégalais la te képp koo xam ne yaa ngi Sénégal di compétir yaa ngi am benn objectif mooy que bokk équipe nationale A depuis catégorie junior ba tey maa ngi jàpp ne peut-être un jour viendra dinaa ci bokk ba nii jàpp naa ne un jour viendra dinaa ci bokk maa ngi ciy liggéey nag man personnellement parce que bàyyi ni ñu koy waxee rek liggéey moo lay may li nga bëgg donc maa ngi liggéey bu ñu gisee ne war naa ci mën a bokk rek dinaa ci bokk bu soobee yàlla bu fekkee nag mënu ma cee bokk ba tey. non di nga ci bokk sax et puis là bon c'est vrai que dañuy équipe bu am niveau lañ am nag ci wàllu jigéen ñi surtout que ñi ko composé la plupart du temps c'est des expatriés ak am na sax ñoo xam ñu ci ëpp sax fa la ñu juddoo mais. fii tamit am na ñoo xam ne def nañ fi liggéey boo xamee ni war nañu dem ba mën a am accès ci équipe nationale boobu surtout suñuy performer ci biir terrain. non xam nga man maa ngi ne la man handball dama koy suivre man damay suivre dama am sama étudiante yu bëri ak étudiants yu bëri ay handballeur lañ man week-end athlétisme bu championnat athlétisme bu amee dimanche samedi damay dem seetaani handball wala ma dem seetaani basket donc sport yooyu handball basket athlétisme dama leen di suivre championnat football moom je regarde plus ça à la télé mais Sénégal moom su ma nekkee Saint-Louis wala Dakar je vais à Marius Ndiaye damay dem Iba Mar dem fële à Saint-Louis seetaan leen donc il y a un excellent niveau de joueurs locaux góor ñi ak jigéen ñi mais malheureusement comme on dit mais boo amee entraîneur yoo xam ne staff yëpp français nekk il est très difficile que ñuy xool yenn athlètes yi wala boo nekkee Sénégalais dañu foog ne amoo niveau donc il faut que nga dem à l'extérieur pour ñu la doole Khady Seck benn mooy c'est qui est la seule sénégalaise bu juddoo fi màggee fi dëkk Saint-Louis di nekk moom Tunisie comme Soda di jouer moom rek moo ci sénégalaise mais Khady boobu Saint-Louis la jàngee basket ñun on l'a vu grandir elle a d'ailleurs même fait un peu d'athlétisme avec nous quand elle était cadette da doon def tuuti athlétisme après dem continuer donc ñii am nañ niveau elles ont le talent il suffit juste de leur donner l'opportunité parce que une joueuse bu nekk championnat Tunisie c'est un niveau très relevé de handball di la dugalal 9 buts par match donc kooku foo championnat boo ko teg mu jouer donc il est important comme ça s'est passé quelquefois avec certains joueurs avec l'équipe nationale de football nekk nañ fi Sénégal gars yi yàgg wax nañ leen woowuñu leen mais il a fallu que ñu dem en Europe jouer benn année benn championnat ñu commencé di leen woo et c'est la même chose qui se passe je pense qu'elle a largement le niveau pour jouer dans n'importe quel directeur technique national bu handball bi mais c'est ñoom la c'est eux non c'est le français non directeur technique national c'est Youga Dia. Youga ouais, mais les deux entraîneurs sont des Français. Frédéric Boujon moo jóge ci jigéen ñi. C'est ça moo jóge ci dem ci góor ñi. Le directeur technique peut suivre l'évolution des joueuses. Effectivement. Comme je dis bon man peut-être remplacer à un moment je suivais beaucoup le handball parce que j'avais challengé ak Seydou ne ko dinaa la gunge ci handball bi et tout ça mais à un moment j'ai perdu mais il y avait de la qualité. Non, il y a de la qualité. Peut-être pas comme Soda mais comme je dis ay yaali dem yu ma daan gisee tout ça ñooñu logiquement sélection fi doon am amoon nañ niveau yooyu ñu nga naan ay xawma en 2020 massacre ngeen golf xawma gagné leen ay xawma ñaata point bon tu me diras comme nee nga ñooñu say maire la mais ce qui se passe c'est que pendant longtemps avant l'arrivée de Seydou Diouf pendant longtemps le handball n'a pas participé aux compétitions internationales non le problème c'est qu'on n'a jamais donné au handball l'opportunité de participer à des compétitions internationales zonal lañ daan dem tuuti junior yi góor jigéen après ñu mais au niveau senior daanañu dem sax tournoi de qualification donc loolu c'est dangereux day rey discipline pendant presque 10 ans d'où le mérite de Seydou Diouf quand même il faut lui tirer un chapeau léegi pour jeexal Soda ses perspectives yaa ngi Tunisie tey jii j'imagine que yaa ngi foofu tremplin la yaa ngi xalaat gën a dem fu kawe waaw Cheikh maa ngi xalaat dem fu gën a kawe insha Allah rabbi parce que comme ni nga ko waxee liggéey boo gis par étape la jóge naa Sénégal dem naa Tunisie peut-être un jour viendra yàlla dina def ma jógee Tunisie dem feneen fu gën a kawe te sportif la maa ngi koy ñaan yàlla maa ngi gën a góorgóorlu di gën a liggéey ak conseil yi ma sama coach yi di jox ñi nga xam ne ñoo ma formé ak ñi nga xam ne ci seen loxo laa jaar comme exemple jaar na Stade de Mbour tamit en 2013 2014 waaw jaar naa fa jël fa championnat fii ñu door ma coupe du Sénégal c'était avec les saltigués jaar fa
ñi ma fa yoroon tamit tette ma gën ma yokk fépp fu ma mënti jaar diisoo UGB ñëpp ku nekk daf ma yokk dara parce que coach yi c'était différent donc ku nekk am na lu mu dugal ci man donc jàpp naa ne loolu yëpp bu ma ko dajalee mën naa dem niveau bu gën a kawe incha allah. C'est ça, c'est très bien. Je pense que c'est la bonne attitude. fu nekk foo jaar rek nga jël la fa gën. capitaliser et ça va payer inchallah. Bon, non, on va boucler. Vous restez bien en place. Après, vous aurez la parole pour les mots de la fin. Mais on va sur cet élément de Mamadou Ndiaye avec le terrain de Liberté 6 rénové. Eliman Lam du COMEX en est l'initiateur, une initiative qui ravit les populations qui comptent s'organiser pour la gestion de l'infrastructure. Reportage. Le terrain Liberté 6 ressemblait à ça. À la base, vous savez que c'était un terrain nu, avec beaucoup de sable. Donc lorsqu'on a su qu'on devait faire ici des travaux portant sur une pose de gazon synthétique, on a fait les travaux nécessaires par rapport à la plateforme. Dans cette cité, créée depuis 1976 sous l'égide de la Société immobilière du Cap-Vert, ce terrain est aussi populaire, surnommé terrain Liberté 6. Plusieurs internationaux ont fait leur premier pas dans ce terrain. Alassane Dour, Cheikhou Kouyaté, Ali Mal, pour ne citer que cela. Cette année, un bénévole, un ancien du quartier, a décidé de rénover ce terrain mythique de Liberté 6. Nous sommes très heureux de voir aujourd'hui ce qui était arrivé à notre terrain. C'est magnifique. C'était comment là-bas? Avant, c'était des pierres, c'était des pierrailles, des trucs, les gosses se blessaient, etc. Mais maintenant, c'est un terrain extraordinaire, c'est un exemple. Et je souhaite que tout le quartier en profite, aussi bien les jeunes que les personnes âgées comme nous. On a eu des associations dans le quartier comme Ars Mogor, je ne sais pas si je dois citer. Ils ont une initiative privée, ils ont donc ils ont fait que c'est donc on peut que s'en réjouir. Nous devons remercier la population, remercier les riverains, parce que nous avons une réalisation, si nous avons une l'important, c'est que budget après. Les travaux ont démarré depuis près de 5 mois. Le terrain est désormais doté d'une pelouse synthétique de dernière génération. Une tribune est également construite. On a une pelouse assez de moyenne qualité, franchement de moyenne qualité, parce que par rapport au matériel, on a trouvé tout sur place. Le propriétaire avait déjà pris le soin d'avoir tous les matériels depuis plusieurs mois déjà. Donc nous, on a juste fait les travaux préparés, à savoir le drainage et la pousse, ainsi que le mur de clôture, ainsi que la petite tribune là que vous voyez là. La tribune, c'est une petite tribune, peut-être de 200 places. La gestion du terrain, un élément important pour les jeunes. Ils sont déjà à pied d'œuvre pour la sauvegarde du nouveau bijou. Le terrain, le budget pour riverain Liberté 6, donc ça sera énorme. C'est lolu, faut ñu xol fan lay jëm. C'est un terrain de football là, bo xamni du pour Sénégal bi yépp la parce que mën nañ fi organiser des petites catégories. On a organisé des championnats petites catégories comme des championnats jigéen ñi lu bëree ngi fi. Eliman Lam, membre du comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football et le mécène, est à l'origine de la construction de l'infrastructure ici à Liberté 6. Merci Mamadou Ndiaye. Dan Ndoye en visite au Sénégal, d'origine sénégalaise. Le pensionnaire du FC Bâle a été promu ambassadeur de l'Académie KN Foot. Je vous propose de l'écouter tout de suite après lui, le président du centre également. D'honneur du nom de Dan Ndoye. Nous vous souhaitons la bienvenue au nom du ministre des Sports, maire de la commune de Fatick, M. Matarba. Bambali a eu son Sadio Mané. De par la grâce de Dieu, les îles du Saloum nous ont produit un fils valeureux. Nous aurons souhaité l'encadrer, lui donner les chances d'intégrer cette équipe nationale. Et ça nous permettra, en tout cas dans un avenir très proche, au même titre que Sadio Mané, que Fatick puisse bomber le torse et dire que nous aussi, nous avons notre Dan Ndoye.
Je voudrais vraiment saluer toute l'assistance, la ville de Fatick, toute la ville, vraiment pour accompagner ce joyau qui est en réalité pour Fatick. Parce que Fatick, si le Sénégal, c'est notre avenir, Fatick, c'est notre patrie. Donc je pense que cette patrie-là, on doit la conserver avec jalousie. Et tout le monde qui se trouve ici, c'est qu'au niveau de Fatick, nous avons besoin de toutes les couches de la population pour assurer le développement. Le développement sportif, le développement culturel, le développement économique. Aujourd'hui, Président, vous me le permettrez, j'ai le cœur lourd. Vraiment lourd. Parce qu'aujourd'hui, dans le domaine du coaching, dans le domaine de ce qui se fait de mieux dans ce football sénégalais, nous avons notre ami Massissé qui est là, qui est le coach de l'AS Pikine et qui a laissé toutes ses obligations pour être là. Il y a également le coach Cheikh Gueye, qui est le coach du Jaraaf. Je veux également parler de notre futur international sénégalais, Dan Ndoye, de son papa Zal, de la grand-mère et de toute l'assistance. Cette cérémonie... Là, ce n'est pas l'ancien capitaine de l'équipe nationale qui parle, c'est le footballeur qui vous parle. Vous. Chacun de vous, dans sa tête, doit penser qu'il est le meilleur. Toujours penser à être le meilleur et le démontrer chaque fois à l'entraînement. Un honneur pour moi d'être ici ce soir et partager ma compagnie avec tout le monde ici. Merci beaucoup. C'était très animé au KN Foot de Fatick. En tout cas, Dan Ndoye, futur international sénégalais. C'est ce qu'on a bien entendu. Bon, on verra ce que l'avenir nous réserve à propos de cette histoire. Et puis B-Sport Academy qui mise sur la formation de la petite catégorie affiliée à la fédération comme Sahel Academy. Elle ambitionne de trouver des points de chute à ses pensionnaires dans des clubs partenaires. Mamadou Ndiaye et Djili Djemé ont rencontré le directeur. Là, on a commencé depuis 2018, donc en catégorie senior. On a démarré en catégorie junior senior. Donc actuellement, on se retrouve avec 4-5 catégories, de U13 à élite, groupe senior. Donc voilà. Actuellement, ça se passe bien dans l'ensemble. La formation, ouais, c'est la base. Ça, c'est la base. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé à partir de U13. Donc, pour insister sur la formation. Donc, voilà. Donc, on joue la compétition en régional, championnat régional en U17 et U19. En même temps, championnat régional senior aussi. Cette académie existe depuis 4 ans. Et les objectifs, c'est principalement la formation. On recrute les joueurs à partir de U13. Nous leur administrons une formation qui, au final, leur permettra de devenir professionnels. Donc, c'est ce à quoi nous nous attelons. Nous avons environ 150 jeunes, dont 30 par catégorie, à partir de U13. On a des catégories U13, U15, U17, U19 et U23. Donc sachant que la catégorie U23 concerne l'élite, donc on peut être U17 mais avoir le niveau et être dans le groupe élite. Le premier objectif, c'est de former pour placer les joueurs. Parce qu'on sait que le football sénégalais n'a pas beaucoup de moyens. Et le fait de faire sortir les joueurs nous permet d'avoir les moyens d'assurer une excellente formation à ces jeunes-là. Pour l'instant, nous avons 3 jeunes qui sont sortis, donc, dont 2 qui sont en prêt avec option d'achat et un qui est parti pour un transfert direct qui est en Ligue 2 au Portugal.
Mais il y a des opportunités qu'il faudra saisir. Je pense qu'on va en sortir pas mal d'ici 2-3 ans. Depuis 4 ans, je suis depuis l'académie. Les gars sont entraînés normal. Ils ont progressé. Par rapport à l'école football, ils ont progression. Si le coach dirigeant et président, c'est mon objectif d'atteindre son option. Nekk un grand professionnel jàppale ñoo xamante ne néew doole gi ak ñoo xamante ne ñu ngi terrain fii nii di ñafe te du ma signé fàtte ñoo xamante ne ñun laa fi nekk loon di gale noonu Merci Mamadou Ndiaye pour cet élément. Voilà, je pense que nous sommes arrivés au terme de cette émission. Alors, Président, donc le rendez-vous c'est samedi au stade Maître Abdoulaye Wade pour le retour du grand meeting de Dakar. Effectivement, Cheikh, donc retenez la date du 25 au stade Diamniadio. Donc les points de départ seront à Dakar au niveau du stade Iba Mar Diop, mais aussi au niveau de Léopold Sédar Senghor, où nous allons mettre à la disposition du public, des détenteurs, je veux dire, de tickets pour rallier Diamniadio. Le terre aussi sera disponible. Donc je pense que nous sommes sur la dernière ligne droite, juste lancer un appel donc, par rapport à l'autorité, donc pour qu'il y ait vraiment un œil sur l'athlétisme par rapport à ce qui se fait au niveau des régions, mais surtout par rapport à ce qui se fait à l'international aussi. Donc, voilà. Coach, merci. Oui, merci cher Tidiane pour l'invitation. Et donc ça a été l'occasion d'échanger un peu sur les réalités de l'athlétisme au niveau international, mais aussi au niveau de nos clubs qui se trouvent dans les régions. Et encore une fois, lancer un appel pour que vraiment le traitement soit meilleur pour ce qui concerne nos athlètes et puis qu'on investisse un peu sur les infrastructures de proximité pour permettre aux jeunes de s'exprimer où qu'ils se trouvent au niveau du Sénégal, non seulement au niveau de l'athlétisme, mais aussi au niveau des autres sports, et que le sport d'élite soit une réalité et qu'on ait vraiment un statut pour tous les sportifs de haut niveau au Sénégal. Voilà, bon retour à Saint-Louis. Merci beaucoup. La nuit, c'est Rufisque, j'imagine. Hassan, merci. C'est moi. Bon courage les athlètes et puis bonnes vacances et encore beaucoup de travail saucé. Par rapport au dernier élément, le directeur technique national de foot, il a du boulot. Hein. Parce que tout ce qui pullule comme académique pour avoir une identité de jeu au Sénégal, s'il faut aller tout mettre en ordre. Bon courage Maya Sinbar si tu veux travailler. C'est compliqué. Alors, Soda, comme nous à Mbouloum. Merci beaucoup Cheikh ci invitation bi merci sama tonton yi fi nekk nii yëpp di wax ne man moom benn kii rek laa bëgg pour fédération sénégalaise ak képp koo xam ne mu ngi région de Fatick ñu jàppale jeunes yi nga xam ne ñu ngi bëgg a defee sport handball bi te ñu ngi gis ne amuñ moyens yi wala amuñ yenn structure yoo xam ne far nañ ko war a mën a defee ñu jàppale leen pour ñu mën a am ay relève équipe bi mën a am ay relève ci loolu laa gën a bëgg gars yi jàpp ci di nuyu waa Sokone yëpp di bàyyi ma kenn daal di nuyu sama yaay au passage ak sama papa di leen ñaanal yàlla may leen gudd fan bañ fekkee lépp incha allah. Il y a des pépites là-bas à Sokone. Voilà, merci donc chers invités, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de Sport à la Une. Merci à Pierre Da Silva pour la réalisation technique de cette émission, à Mamadou Ndiaye également qui n'est pas là mais qui a mis la main à la pâte, à Cheikh Salibou Diarra. Excellente suite des programmes en compagnie de la TFM. Au revoir.